C'est déjà le dernier mardi de la semaine. On se retrouve en plateau dans Allociné, l'émission avec la fine équipe. Elle a entamé les démarches pour adopter Baby Yoda. Vous la connaissez, c'est Mégane. Il n'y a même pas d'applaudissements. Bonjour. C'est Mégane. Non mais j'avais mon café là, j'avais mon café sur ça. Bravo. Il adore les films où c'est qu'il y a de la bagarre. Ouais. C'est Corentin. C'est vrai. Bonne Où définition c'est de qu'il y a de la Corentin. bagarre. Tout Instagram cherche le perfect. C'est les quiz. Voilà. Si vous n'avez toujours pas l'appli, c'est une story tous les 3-4 jours. Ouais, Il y a voilà, un quiz, c'est ça, ça s'appelle Ciné Quiz avec 2 Z. Et c'est Pas évidemment Martin. Bienvenue Martin. Bravo, bravo. C'est 9 hier. Voilà. Mais oui, Presque. très beau Ouais, sport. moi, Je j'ai jamais eu un perfect, mais je l'aurais. Son préféré est Encore un matin de Jean-Jacques Goldman. Oh, elle est belle, elle est Très belle. joli. Bravo, merci. Pas mal, pas mal. Bravo. L'ami de Bonjour, Genius. chat, la famille. Un peu plus fatigué chaque jour. Oui, dans un mois, je pense que je vais. Une sorte de gradation. Mais je serai là. Et enfin, vous le connaissez évidemment, c'est le vrai dernier Jedi. Et il a entamé une procédure pour la garde partagée de Baby Yoda. Ah oui, c'est vrai. Oui, et c'est Menro, bienvenue. Voilà. Wow, wow. J'ai failli faire la vanne en plus tout à l'heure. Bravo. Et une petite Bénédicte. pensée pour Maximilien qui est à Londres avec Al Pacino en ce moment, donc pas du tout de pensée en fait. Ouais, non. Bon, moi, notre non. mépris total. Oui, Il nous voilà. sort bien, lui, il pourrait faire croquer un peu. Ça fait quand même 2 personnes de ce plateau qui ont rencontré Bah oui, Al Pacino. Oui, c'est vrai. D'ici la fin de l'année, on essaie tous d'avoir rencontré Al Pacino. Alors, j'ai Boudère. Je vais y arriver. Boudère, ça compte. Je sais pas Chino. Chino, on n'est pas passé en magasin. Et en fin d'émission, vers 17h50, nous recevrons un invité, Damien Sarr. Oh là là. Vous connaissez ses Oh, qui chansons, va- évidemment, il est passé par plein de comédies musicales. Et il viendra nous parler d'un J'adore. concert symphonique autour de James Bond qui sera organisé les 14 et 15 février au Grand Rex avant une tournée à travers la France. Et ce sera plutôt cool de parler des chansons bien. de James Bond avec lui. Ouais. Et on jouera peut-être, je tease, il y aura Probablement. peut-être un jeu musical. Il y aura peut-être du blind test. Ça va être fou. Ça En régale. attendant, on va évidemment faire le tour de l'actu ciné-série. Et on commence par les news avec Corentin. Corentin qui pour la première news va nous parler d'un retour. Et oui, et un retour jeux vidéo et cinéma, puisque il y aurait, c'est une exclue Allociné. On a eu un collègue à nous, Thomas, qu'on salue, a eu Celui du jingle. Thomas. Thomas du jingle. a eu Christophe Gans au micro. Et Christophe Gans, vous vous souvenez, il avait réalisé Silent Hill, le film, en 2006. Super film, avec une super ambiance. Mm. Et donc, il a révélé à notre collègue qu'il y aurait qu'il préparait une suite en ignorant Silent Hill 2, qui a vu le jour quelques années après, qui était beaucoup moins bien, Mais qui était pas naze. qui était pas naze. Pas tout à fait naze, Ouais, pas c'est tout à ça. fait bien. C'est ça, il y avait beaucoup moins l'ambiance qu'on avait aimé dans le premier. Le 1, je trouve qu'il est bien, c'est une des meilleures adaptations de films de jeux En jeux vidéo, Ouais, ouais. franchement, j'aime bien. Carrément, puis il avait rapporté 100 millions de dollars au box-office, donc il avait vraiment bien marché. Il a Et, un ouais. petit souci, c'est qu'il essaie trop de faire le jeu vidéo et peut-être pas assez le film. C'est-à-dire qu'il Mm. reprend Ouais. des logiques de on va faire le niveau de l'hôpital, après on va faire le. Enfin voilà. C'est ce Oui. que j'aime, moi. Mais par contre, Ouais, moi aussi, Par j'avais contre, bien aimé. En termes d'esprit et surtout d'iconographie, c'était quand même vraiment une réussite Mm. dans le Stop. petit monde réduit des adaptations de jeux vidéo, bien sûr. Oui, effectivement. Et donc Christophe Gans qui a donc ce projet en développement, hein, il est en train de l'écrire, il essaye de le monter, et il en a un deuxième qui est aussi une adaptation de jeu vidéo, Ouais, le jeu Project Zero. Qui était sorti, enfin le premier était sorti sur PS2 évidemment. et Xbox. Voilà, il y a Change un pas de petit registre. visuel d'époque. Ah ouais. Très bon qui, très bon jeu. Voilà, un jeu qui repose beaucoup sur le folklore japonais et sur Voilà, le fantôme. Et voilà, et ça pourrait donner visuellement un truc assez sympa au cinéma en fait, s'il n'y a pas trop de jumpscare et de trucs Autant comme ça. Sponsorisé par c'est- Wanadu. Silent Hill était, j'ai l'impression, connu du grand public. Tu vois, il y a eu Resident Evil, Silent Hill un peu moins connu, mais quand même connu. Project Zero, c'est plus. Ça a bien marché niche. à l'époque, mais c'était. C'est resté dans les mémoires comme Pas ça. trop. Bon, quand même, à l'époque, Il y a eu plusieurs jeux, en plus. plusieurs jeux. C'est pas comme Silent Hill qui est un truc légendaire, ce qui est le concurrent de Resident Evil. Bon, on va pas parler de jeu, Non, mais évidemment, mais. si, justement, Bien sûr. Le truc, c'est que le projet Zéro, donc c'est une héroïne qui a un appareil photo et grâce au flash, etc., il y a une interaction avec le monde des esprits. Ouais. C'est un personnage d'assist dans le dernier Smash Bros. Ah, Donc voilà, il y a quand même quelque chose un peu de, tu vois, qui est pas complètement mort, Oui. mais on est plus du côté de la citation que de waouh, voilà. ouais, là, il y aura un peu l'idée de ressortir un grand ancien, enfin un ancien du jeu vidéo. Et quand même, Christophe Gans, la seule chose qu'il a révélée à propos de ce projet, qui lui aussi est en développement, serait qu'il voudrait garder évidemment le film ancré au Japon. Parce que c'est, voilà, comme je disais, c'est très lié au folklore japonais. Voilà. Il y a beaucoup de mythes qui sont utilisés dans le jeu et du coup, Et pas les potentiellement dans le film. Est-ce qu'on sait Oui, les mythes. Probabilité pourrie cette vanne. Attends, je vais. Voilà. J'ai même gêné mes gars. Non, je Voilà, t'en mets ouais. une comme quoi le cinéma d'horreur lui va comme un gans.
C'est mieux, voilà, ça c'est c'est beaucoup mieux. mieux. Ça c'est Ouais. mieux. Ah ouais. Moi, je voulais Très savoir s'il y avait joli. Matt Damon dedans le prévu. Quoi, Matt Ah, Damon Parce qu'après le truc sur la muraille de Chine. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié ça. Oui, qui était la Grande Muraille, c'est ça? Ça s'appelait la Grande Muraille, oui, qui était Ce matin, la un petit blague. peu limite. Merci, Jules. Donc ouais, voilà, on est plutôt chaud pour Donc, un retour de Silent Mm. Hill par Christophe Gans. Moi, je suis Carrément. C'est plutôt pas mal, et sachant Pareil qu'il dans doit le se matin. consoler de la mort de son projet, c'était Corto Maltese, hein, Ouais, Corto qu'il Maltese, ouais. s'apprêtait à presque à dire action et on lui coupe les crédits. Ça arrive souvent au voilà. cinéma, c'est horrible. Et voilà, il prépare les choses, il a des décors qui sont là, il a son casting et tout. Et au final, il a perdu son producteur qui est décédé peu avant le début du tournage. Ouais. Et en fait, les ayants droit C'est pour toi. ont pris peur et ont refusé de renouveler les droits pour relancer le projet. Du coup, voilà, tout ça est pas très propre. Après, on Voilà. peut pas enlever à Christophe Gans, malgré tout, une vraie passion, un vrai goût en tout cas pour et le jeu vidéo et le manga, puisqu'il avait fait Crying Freeman Ouais, au absolument. départ. Et même sur l'adaptation du Pacte des loups, C'était très mangaesque. elle est très mangaesque. Le combat de fin entre comment il s'appelle, Marc Dacascos. Vincent Cassel. Vincent Cassel et Samuel Le Bihan. Non, Ah oui, oui, c'est oui. même plus l'acteur. C'est mine de rien une repompe de Soul Calibur avec un combat entre Ivy et son épée fouet, et de l'autre côté Cervantes avec le double lâche et puis la torche. etc. J'avais jamais vu ça Ah, comme ça. non, Calibur, mais ça parle. C'est super bien vu. Hein, Ben oui, carrément, ouais. On a le jeu qui sort. Ce qui est intéressant, voilà, je vais vous parler d'un truc, ça s'appelle un DVD. Maintenant, la nouvelle génération ne connaît pas ça, mais c'est vrai. Et dans les bonus, il y avait une superbe édition du Pacte des loups, et il y avait notamment le commentaire audio. Ouais. Et il y avait Vincent Cassel qui commentait avec Christophe Gans et qui lui disait: tu fais des super images, mais pour diriger les acteurs, t'es vraiment tellement nul. Ouais, c'était assez sérieux marrant. Violence. Il disait: en fait, tu nous laisses là, tu nous laisses faire nos trucs. Par contre, le film est superbe. Et donc, si vous réécoutez ça, c'est assez marrant parce que c'est vraiment un mec d'iconographie pour le coup, Ouais. Christophe Gans. Mm. Ouais. Mais c'est pas peut-être pas un très bon directeur d'acteur. Et en même temps, qui suis-je pour dire ça? Bah, Christophe Gans, c'est vrai que c'est un mec peut-être d'esthétique plus que, enfin d'ambiance plus que, et c'est pour ça qu'il est bon dans le cinéma d'horreur et Un le peu comme cinéma Bayona. un peu fantastique et dérangeant quoi. C'est qu'il sait Faut créer des regarder. images, je pense. Donc la bonne nouvelle, si vous nous rejoignez maintenant, bienvenue, c'est que Christophe Gans va donc potentiellement, modulo les financements évidemment, Évidemment. s'attaquer à 2 adaptations de jeux vidéo, donc Silent Hill 2 en oubliant le 2 qui existe, Voilà. Et Et- Project Zero. Project Zero. Absolument. Une autre news qui nous vient du côté du Super Bowl et de Oui. Marvel Disney+. Et de Marvel Disney+, puisque donc il y a eu la Disney+ a révélé même pas une bande-annonce, un teaser, parce que ça faisait 30 secondes, un teaser de ces séries à venir liées à l'univers Marvel, puisque vous savez, l'univers Marvel, maintenant, ce sera des films, mais aussi des séries en parallèle. Donc, il y aura un film au ciné, quelques mois plus tard, une série, et puis un refilm. Voilà. Donc, voilà le petit spot télé très, très court qu'ils ont proposé. Donc là, on voit des images de la série Falcon and the Winter Soldier. Là, c'est la série WandaVision qui mêle Wanda Maximoff, alias la sorcière rouge, Scarlet Witch, et je suis en train de perdre Genius, et Vision. Parce que je pensais à Owen Wilson, parce qu'on a parlé d'Owen Wilson qui rejoint. Oui, effectivement, Owen Wilson qui rejoint la J'aime beaucoup série. Owen Quoi Et donc, on a vu brièvement Tom Hiddleston en Loki. Oui. Avec des cheveux plus Ouais, dans courts le matin. qu'avant, pour les gens qui surveillent un peu les looks des super-héros. Et donc, il y a 3 détails un peu cachés dans ce spot, voilà, dont le premier est dans la série Loki. Voilà, c'est le logo que porte Tom Hiddleston sur sa veste, puisque c'est le logo de la TVA, donc Time Variance Authority, qui est en fait en charge de la sécurité du multivers et du maintien des chronologies. Et comme on sait que Ah, il y a un dans- service pour ça. Eh oui, dans absolument. Et en fait, comme vous savez, Loki dans Endgame a joué un peu avec les chronologies, bah, visiblement, il s'est fait choper par cette autorité-là. Et on va en résulter peut-être une collaboration, peut-être des pressions. Comme sur un lui. hacker qui après bosse pour la CIA parce qu'il Ouais, est. exactement. C'est ça. Donc un peu comme Time Cop en fait, où Jean-Claude Van Damme était un policier du temps. Ouais, Chef-d'œuvre. Si vous vous souvenez, c'est un chef-d'œuvre. Voilà. Non, mais il y a un peu de cette idée-là. D'accord. Il y a des gardes, il y a des protecteurs du temps, et en même temps il y a des gens qui continuent, qui essayent de foutre en l'air la chronologie pour faire un peu ce qu'ils veulent. Donc ça va aussi introduire le multivers officiellement dans l'univers Marvel. Non, je crois qu'on dit juste John-Claude Van Damme. Jean-Claude- C'est juste, ah oui, Jean-Claude ouais, voilà, Van c'est Damme. juste au niveau du. Voilà. Autre détail caché, parce que je vous ai dit qu'il y en avait 3, il y a Scarlet Witch dans son costume original des comics, qu'on n'a pas vu dans les films, mais voilà, qu'on voit dans la série très brièvement. Alors, est-ce que c'est une sorte de clin d'œil un peu, est-ce qu'elle a ça dans sa garde-robe en mode vintage, genre je portais ça quand j'étais plus jeune, machin, ou est-ce que c'est une espèce de séquence de rêve Épisode Halloween. Épisode Halloween. C'est vrai que bon, la tenue qui est celle des comics est un peu kitschouille, hein, on peut le dire. Mais voilà, donc c'est un petit clin d'œil pour les fans. Et le troisième détail caché, ce sont 2 tétines flottantes.
Bah ouais, qui sont normal. entourés. Donc il y en a une qui est cachée par moi et elle est juste devant Vision, et Ah l'autre ouais. qui est entourée là près de la fenêtre. Ah oui. Pourquoi tu caches le truc Ce qui laisse supposer que bébé a des super pouvoirs. Et voilà, et qu'il y aurait potentiellement 2 bébés. Eh oui. Puisque dans les comics, Wanda enfin surtout Wanda, Ouais. à un moment est en traumatisme parce que elle a perdu. Enfin bref, j'ai pas les détails. Wanda se crée 2 enfants. Voilà, pour retrouver une vie de famille, et donc c'est des enfants qui développent évidemment des pouvoirs, dont l'un a une super rapidité, comme Quicksilver qui est le frère de la sorcière rouge, le twin, c'est le jumeau de la sorcière rouge, et puis l'autre c'est Speed, le premier gamin, et deuxième gamin c'est Wiccan qui lui a des pouvoirs qui ressemblent un peu à ceux de sa mère. Voilà, il arrive à manipuler un peu télépathiquement les choses, il arrive à créer des choses à partir de la matière. Et donc voilà, il y aurait un clin d'œil il y aurait en tout cas l'apparition de ces enfants. Alors est-ce que c'est une séquence rêvée? Est-ce qu'elle se les est créées dans la série? Tout ça, ça pose des questions qui pour les fans sont intéressantes puisque ça adapterait des comics qui existent déjà. Ça a l'air assez rigolo justement d'aller chercher du côté des sitcoms. Oui, en plus, oui. De parodier peut-être plein de choses qu'on a déjà vues. Mais moi j'avais une question, peut-être que tu as vu ça passer, autour de Daredevil. Ouais. Daredevil, oui. Comme je dis John-Claude Van Damme, j'ai le droit de dire Daredevil. Tu sais, j'ai dit Scandal l'autre fois, alors que c'était Scandal. Donc, tout est possible. Scandal. Mais du coup, oui, comme quoi l'acteur qui jouait Daredevil, Charlie Cox. Charlie Cox, et ferait peut-être un retour, serait canonisé dans le MCU à travers quelque chose ou une série ou un truc. Vous avez pas vu passer ça par hasard? Est-ce que j'ai rêvé? Il n'y a rien eu depuis qu'ils ont annulé les séries sur Netflix, où là il y a eu des rumeurs de oui, mais comme Disney Plus arrive, certaines séries seront en discussion pour être récupérées. Pour l'instant, officiellement, dans le line-up Marvel MCU sur Disney Plus, rien n'est annoncé dans ce sens. Ouais, et même pas des rien n'est discussions acté. qui auraient fuité ou Charlie Cox aurait rencontré le studio. Pour l'instant, il n'y a rien du Parce tout. que c'est vraiment là dans les 24-48 heures que j'avais vu passer des trucs, mais ça doit être de l'intox du coup. Peut-être que ça ressort aussi. En ce moment, il y a énormément de rumeurs Disney+, puisque comme on a l'impression qu'ils peuvent à peu près lancer tous les projets qu'ils veulent, il y a beaucoup de sites qui s'improvisent ayant des insiders chez Disney+, et balancent beaucoup de choses comme ça, aussi pour faire connaître leur site. Ok. Donc tout n'est pas... Généralement, le critère, c'est quand c'est repris par les médias américains un peu officiels, genre les Deadline, les Hollywood Reporter, les Variety, etc., qu'on peut en commencer à accorder de l'importance souvent, sinon c'est souvent de la grosse rumeur. Ok. Sauf un site qui s'appelle We Got This Covered, qui avant était un peu le roi de la rumeur un peu fumeuse, et qui maintenant de plus en plus a des choses qui se vérifient avec le temps. Voilà, donc eux pour le coup sont un peu plus crédibles que les autres dans ce domaine. J'avais une dernière question concernant ce projet. Je crois que j'ai vu passer un tweet de Megan qui était hyper hypée par ce petit WandaVision. par WandaVision. Surtout par WandaVision. Enfin, les trois, Je trouve aussi, ouais. je regarderai, mais je trouve que WandaVision, celle qui sort un peu plus du lot, enfin qui a l'air un peu plus originale, effectivement, comme tu disais, qui allait un peu lorgner du côté de la sitcom, un peu genre marier 2 enfants. Donc ça pourrait être très intéressant. Et puis j'adore Scarlet Witch, donc Ouais, je vais vraiment me lancer dessus. Puis en plus, c'est vraiment intriguant parce qu'il y a une partie qui se passe clairement dans les années 50, le côté sitcom et tout a l'air vraiment daté. Une vie de famille un peu idyllique, alors qu'on sait que Vision, il va pas très bien dans les derniers films Avengers, pour ceux qui n'ont pas encore vu, je ne spoile pas. Du coup, c'est très intriguant tout ça. Il y a même une image en noir et blanc dans le petit teaser. Du coup, tu te dis, ils ont l'air visuellement de tenter un truc avec la série. Ce sera peut-être plus qu'une série Marvel qui raconte une histoire liée à l'univers Marvel. Il y a l'air d'y avoir un truc en plus. Même Loki quelque part. Le côté what if, non, c'est pas dans celui-là. Non, c'est ouais, c'est encore encore ce sera autre une série chose. animée. Mais ça. ça aussi, ça a l'air J'aimais beaucoup le plus principe de original. What Ouais. If. Ah ouais, ça What a If l'air peut être vraiment assez énorme. sympa Ouais. sur le principe. Surtout que pour le coup, il y aurait déjà Robert Downey Jr. qui aurait signé pour revenir en Tony Stark vocalement. Vocalement. Donc, ça peut vraiment faire des trucs sympas aussi. Très bien, et je rappelle que ces 25 secondes d'image qu'on a vues ont coûté 5,6 millions de dollars, parce que c'est les prix du Super Bowl. 5,6 millions de dollars les 30 secondes. 30 C'est secondes, pas mal. ça fait Pas mal. Ça fait Pour très mal. rappel, Super peut-être Bowl. juste pour les gens, donc les dates de sortie de ces 3 séries, donc le Faucon et le Soldat de l'hiver automne 2020, WandaVision en 2020, ils étaient en 2021, ils ont été avancés, donc on ne sait pas encore quand, mais ce sera cette année, et Loki printemps 2021. Donc on D'accord, a le donc temps de ça, revoir des assez nouvelles éloigné. images. Ouais. Très bien. Et dernière news que tu avais envie de partager avec nous, Ouais. une série animée commandée. Live. Ah, live, Une pardon, série oui. live One Piece commandée par Netflix. Alors ça, c'est une autre grosse surprise puisqu'ils avaient déjà parlé de Cowboy Bebop. Mon micro tombe. C'est casse-gueule. Ouais, c'est un peu casse-gueule. Allégorie. Donc une série produite au Japon pour le coup. Enfin non.
Ah, bref, je vois que le chat dit au secours, pas ça, tout ça. Ouais, Voilà, ouais. ça Parce que, emballe alors, pas les... Le truc qui rassure un petit peu, c'est que donc le créateur du manga, alors j'espère ne pas écorcher son nom, Eiichiro Oda, C'est bien. je crois que c'est ça, sera consultant sur la série. Il est producteur délégué, il n'est pas au scénario, mais il a un droit de regard quoi, sur le look global de la série. 10 épisodes ont été commandés pour cette série live. Et bon, évidemment, c'est une série qui est très aimée. Il y a 460 millions d'exemplaires du manga qui ont été vendus. Donc, pour les trois qui ne savent pas ce qu'est One Piece, donc les aventures de Luffy, un jeune garçon qui rêve de devenir roi des pirates et il trouve un trésor et il développe des pouvoirs surnaturels, sauf que ça le lie à un démon. Ce qui va compliquer un petit peu tout ça, et il a un corps qui devient élastique. Voilà. Et accessoirement, et accessoirement, c'est un pirate qui se retrouve avec l'incapacité de nager, ce qui du coup l'embête un petit peu. Dommage. Alors voilà, l'auteur n'est pas créateur ni showrunner, je le répète, mais il est quand même consultant. Alors, est-ce que ça suffit pour vous rassurer ou pas? Je ne sais pas. À voir le chat, je dirais non. Mais voilà, surtout, on ne sait pas si l'intrigue va suivre celle du manga, va adapter le manga, ou va essayer de proposer quelque chose de neuf, lié évidemment à l'intrigue principale. Et donc, ce sera sur Netflix et une diff pas avant au moins 2021, puisque là, on en est juste à c'est commandé. Bah, après, il faut finir d'écrire, il faut le tourner, il faut le post-proder. Donc voilà, mais c'est vrai que. Et ça, c'est la bande-annonce de One Piece Stampede qui était sortie à la fin de l'année dernière. Stampede. Stomp qui revient en concert, rien à voir. Ouais. Tant que c'est pas Senseiya, j'ai envie de te dire. Mais Voilà, c'est ça. je Non, crois que c'est ça que j'entends tout à l'heure. ne lance pas Menro, s'il te plaît. C'est pas tout de suite chez les flops. Sans J'y me viens, tromper, je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Et j'ai une pensée pour ma petite poulette, ma fille qui s'est mise à ça. Et chaque fois mais par contre, elle le prononce mal, donc elle me fait tu me ramènes un manga on pièce. Oh, c'est mignon. C'est mignon. Bonne pièce. Bonne Voilà. pièce. On termine avec la bande-annonce de la semaine, évidemment. Eh C'était un énorme événement ce week-end. Alors, on est déjà un peu à la bourre sur le conducteur. Donc, en fait, on va parler dessus parce que la bande-annonce dure 3 minutes 50. Voilà, je elle est crois. très longue. Elle est très longue. Mais il y a de quoi dire. Et vous l'avez Faut sans dire. doute déjà vu, donc on va la débriefer tout en la voyant. C'est évidemment les moteurs de Fast and Furious numéro 9. Exactement, puisqu'il y a eu un gros événement vendredi soir aux États-Unis. Avec des chansons et pour présenter la bande-annonce de Fast and Furious. Alors, une bande-annonce assez étonnante, puisque quand même 3 minutes 50, c'est hyper long. D'un réalisme saisissant. Incroyable. Et donc voilà, alors, la Notamment. bande-annonce, elle est rigolote parce qu'elle commence assez sagement sur un Dominique Toretto rangé, qu'une vie à la campagne, je répare des tracteurs parce que quand même j'aime bien la mécanique. Et a priori, il habite chez Hawkeye de Avengers. Oui, c'est ça. on dirait Exactement. C'est vraiment la même ambiance. exactement, on dirait la même cabane. La même. C'est pas Donc il y a tout un truc assez solennel sur la transmission au fils, tu es notre famille, machin, parce que Fast and Furious repose beaucoup sur la notion de Mais j'ai famille. vu ça m'a plu. Je me suis dit, oh là là, ils refont un peu le truc. Et là, tout d'un coup, ça part dans un délirios. Ouais. Je me suis dit, les mecs, ils y sont allés, Et ils ont mis la dose. C'est ça. Et puis d'un coup, on découvre que en fait, Dominique Toretto, il a un frangin qui est joué par John Cena et qu'ils sont en froid, ou en tout cas qui vont s'affronter au cours du film. Alors il y a encore évidemment Fast and Furious, c'est maintenant surtout des cascades incroyables. Et là pour le coup, honnêtement, on est servi dans cette bande-annonce de 3 minutes 50 parce que il y a quand même des trucs complètement Regarde complètement abusés. Tu vas te régaler. Alors déjà, Dominique Toretto, qui on le rappelle, est un coureur automobile, a appris à tirer et a appris à faire plein de choses comme dans tous les Fast and Furious. Et donc voilà, affrontement entre les deux frangins en pleine, avec des petits ralentis regards bien sentis. C'était Paris là qu'on a vu? Il y a des plans de Paris. Il y a quelque chose de, en tout cas, je me suis posé Ça la y est, question. ouais, on dirait, Je ne mais je sais suis pas pas. sûre. Non, parce que je me suis dit, c'est à la mode en ce moment. Ils sont souvent à Paris, les blockbusters. C'est vrai que pour le coup, celui-là, je sais plus. En plus, on Je en peux voir parlait la l'autre place jour au Vendôme, en déjeuner. fait. Je sais plus connaître la quand place il est. Vendôme. Peut-être, parce que je sais plus où il est tourné celui-là pour le coup. Généralement, il tourne dans Ça, 5 c'est à ou 6 Londres. Non, ans. Ça, c'est à Londres, ouais. Ça, on a, ouais. Ça va. Mais Vin Diesel qui est toujours avec ça, c'est dans chaque Fast and Furious, il arrive à avoir des pulls blancs immaculés. Mm. Ouais. Alors qu'il se lit transpire comme un veau. Ouais. C'est clair. Les Donc, traces de sang, elles sont juste sur le crâne, mais il y a un le t-shirt, caméo, il il va y a un bien. caméo quand même étrange de Helen Mirren, parce que Helen Mirren elle est plutôt liée au personnage de Jason Statham qui n'est C'est pas vrai. dans le film. Du coup, c'est assez étonnant de la revoir là. Et puis il y a un twist final dans cette bande-annonce, puisque là, il faut expliquer un petit peu, mais il y a un moment, il y a un hashtag qui a surgi avec cette bande-annonce, c'est Justice is coming. Alors pourquoi Justice is coming? C'est parce que il y a un acteur du film que vous allez voir à la fin de la bande-annonce qui était mort à la fin du 3.
Ah oui, d'accord. Dans Tokyo Drift, non? Attends, ouais, je crois que c'était dans Tokyo Drift. ouais. Qu'il était mort et revient. il avait ensuite été revu très rapidement à la fin d'un épisode avec Jason Statham et il était tué par Jason Statham. Du coup, tous les fans avaient dit non mais attendez, le mec on l'a à peine revu, il a pas eu le temps d'avoir un vrai développement, voilà. Et au final, là, on le revoit. Et donc il y a ce hashtag Justice for Anne, voilà, Justice is coming pour rendre à nouveau. Parce que dans Fast and Furious, il a un alias et c'est Han Solo. Ah. Et oui, Eh petit oui. clin d'œil à une franchise bien connue. Et oui. Donc on l'a toujours pas vu parce que je vous l'ai dit, la bande-annonce fait 3 minutes 50. J'ai un peu anticipé, mais il y a donc Charlize Theron qui est de retour, qui était dans le précédent opus, qui jouait la méchante Cypher, si je ne m'abuse, et qui apparaissait aussi dans Hobbs & Shaw. Aussi, si ma mémoire est Moi bonne. j'aime beaucoup toutes ces voitures qui ont des boutons rouges quand même. Ça c'est quand même génial parce que C'est donc, génial. voilà, il Non, est mais- suspendu par un filin. Ils l'ont vraiment fait. Hein. Et comme clairement, C'était risqué, mais. il tombe, mais il retire un autre filin. Non, mais là, il régale. On t'imagine, les mecs, l'idée du truc, c'est incroyable, franchement. Ça c'est quand même dingue. Elle est belle, celle-là. Bon, en tout cas, et donc ça, c'est le gros film de l'été. Ouais. Voilà. Et Mais puis, il me donne plus envie que les autres, celui-là. Je sais pas, il y a un petit truc. Oui, moi aussi. Bah, Aussi, pour moi, ouais. ce sera Vous êtes Camelot. intéressé par le 8, alors le Hobbs & Shaw, c'était vraiment. C'était le total, pourri. la merde, mais Mais là, celui-là. la bande-annonce, c'est Voilà, même si Justice is elle raconte beaucoup de choses, donc ça c'est un peu chiant, Ouais. mais elle est quand même très bien foutue. Il y a un truc qui Enfin, donne il y a envie. un truc avec Ah, la mais musique, vous savez c'est quoi cadré, c'est- Je m'engage solennellement à regarder les 8 d'avant que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu. T'en as vu aucun? Ah non, non. C'est vrai? Comme Les, on- les Même pas les bagnoles, trois j'en ai rien à péter en fait. Donc Elle forcément, adore les deux premiers. Hein. Ouais, pareil. les on n'est trois pas premiers. bien, Et Tokyo Drift, la il régale. je vais Bah me ouais, les faire. moi, j'aime bien Tokyo Drift. Comme ça, je pourrai avoir un vrai avis. Ouais. Voilà, parce que j'ai déjà reproché sur ce même plateau ce genre de. Tu sais quoi, moi je regarde les derniers Star Wars, et comme ça, comme ça, et voilà, Ah, voilà. on parle de tout. Par contre, je vais les faire en Xari, en x2. Dernière question pour conclure là-dessus. Est-ce que c'est pas le dernier Fast and Furious, enfin le premier Fast and Furious dans lequel on n'a pas les plans Fast and Furious, c'est-à-dire des jeunes femmes courtement vêtues qui passent devant Ouais, des capots de avec des voiture alors que cartons des mecs comme font ça, des courses. qui disent- Non, là on est direct dans Mission Impossible. Ouais, c'est là clairement, ils orientent clairement le film en mode action thriller parce qu'il y a quand même même si on peut juger de la qualité de l'intrigue, mais l'intrigue mise tout de suite sur rivalité entre frangins, un truc un peu dark, on peut dire. Il y a l'air d'y avoir aussi mine de rien moins d'humour, je trouve. D'habitude, Fast and Furious, il y a de la punchline un peu Ouais. facile C'est vrai. qui sonne un peu. Là, c'est tout de suite la famille, attention, protégeons-nous. Putain, non mais le mot Voilà. famille aussi, Ah oui, pardon. il le fait, ouais. Je crois qu'il est sur la scène du Super. Enfin, il y avait un concert Ouais. vendredi soir pour annoncer le truc. Il a dit après 45 fois famille en 1 minute. Non, Et- puis enfin, FF9, ça fait partie des meilleurs Final Fantasy, donc je me dis. Ah bah pourquoi pas, peut-être tu qu'il vois. y aura un lien du coup. Et on voit aussi l'actrice Jordana Brewster qu'on voyait pas se battre et là elle se bat. C'est vrai. Donc elle a C'est Michel visiblement Rodriguez franchi avait un demandé palier, plus de place pour les femmes Ouais. dans Ouais. cette franchise. qui semble qu'elle ait été entendue un petit peu, parce qu'on Un voit petit pas peu, ouais. beaucoup d'autres femmes se battre, mais en tout cas, Eh ben, merci beaucoup pour ce tour des news et je terminerai en disant, je ne sais pas si vous êtes d'accord, que si un jour on fait un biopic sur Schwarzenegger, John Cena, Oui. hmm, Ouais, c'est je me suis fait Schwarzenegger. là. Ouais, Mm. mais c'est hallucinant. Merci. Le même coup. C'est- Non, non, si non, quelqu'un a mais- l'idée d'un biopic ouais, sur ouais. Schwarzy, eh ben ça peut marcher. Pour refaire du Ouais, Terminator, Ça peut le faire. mais en bien. Sur ce, on Ouais. passe au top flop. Le top flop, et on commence par Martin. Un top, un flop. As-tu aimé, as-tu détesté quelque chose cette semaine? C'est un gros top. ah, Oh là, on aime Oula. les gros tops. Ah ouais, Oula. Là, je te sens. c'est un top très large Oula. qui englobe plein de tops en fait. C'est un gros top avec plein de petits tops dedans. Puisque vendredi, j'ai vu, comme beaucoup de gens, Uncut Gems. Ouais. Mmh. Déjà, j'ai kiffé le film, mais quand le film a commencé, première image, je vois A24. Et je me dis, tiens, j'ai déjà vu ce logo quelque part. Et en fait, c'est une société de production-distribution qui a fait, qui en gros produit des films depuis une dizaine d'années. Il est bon. Et ils ont fait récemment Lighthouse, Mhm. qui est sorti fin décembre, que j'ai kiffé, et le film que j'avais mis numéro 1 de mon 90s. top Mais oui, 2019. tellement bien ce 90s. film. 90s. Midnight, Du coup, je suis allé vite fait enquêter et j'ai vu tous les films qu'avait produit cette société A24 et je vous en ai sélectionné quelques-uns. Et c'est quand même pas mal. Tu veux Ah que je te ouais. dise Oui. mieux? Moi, Ah je, ouais. je les ai absolument tous vus. Il y Pareil. a un moment, je me suis lancé comme défi de voir tous les films A24. Bah voilà. Et je les ai Donc, tous vus. C'est un top partagé. Donc. Fun fact. J'avoue que j'ai c'est vu des tous les films un peu, Oui, un peu toujours. autorisants, Ouais, mais par complètement, contre, c'est. Ouais, Ouais. waouh! Non mais Ils ont le line-up est hallucinant. Ils ont un peu en commun d'avoir tous des univers assez bizarres, assez chelous, genre Enemy, Under the Skin. C'est toujours des trucs un peu pas vu Enemy, dérangeants. pas vu. Swiss Army Man aussi. Bah ouais, Tellement grave. bien. Under the Silver Lake, très bizarre. aussi. Suisse Army Man, il est fou. Mm. Et juste pour terminer, pourquoi ça s'appelle A24? Ah ça je sais pas. Parce par qu'il y en a 24. Non, Non, il y en a beaucoup non. plus. Ah. Non, il y en a pas mal. Non, en fait, c'est que le fondateur qui s'appelait Daniel Katz a eu l'idée de cette société quand il était sur l'autoroute A24 aux États-Unis.
Ah putain, ah bah, Simplement. tu vois, Je m'attendais, bon tu sais, fun fact. j'étais un truc féerique, tu sais, un peu magique. Non, c'est assez. Très terre à Tu terre, m'as très bien. Ouais. Bon fun fact, non mais effectivement tu peux prendre leur line-up depuis qu'ils sont créés, c'est-à-dire à peu près 2016 ou 2000, ouais, non, avant 2010 on va dire, à partir de 2010, et c'est vrai qu'il n'y a pas grand-chose à acheter. Ils ont fait quelques daubes, il y a notamment une comédie d'action avec Hailey Steinfeld et Samuel L. Jackson qui est affreuse, mais vraiment ces derniers temps en tout cas ils produisent pas beaucoup de daubes. Et ils sortent aussi aux États-Unis, parce qu'ils sont aussi une distribution, ils sortent aux États-Unis des films étrangers de cette qualité-là. Je vois dans le chat quelqu'un qui disait j'en ai vu aucun, est-ce que je suis un culte? Alors non, pas du tout. Non, Mais par non. contre, tu peux aller sur Wikipédia, Grave. relever toute la liste et tu sais que ça, tu peux y aller et si t'es Et- curieux. ouais, c'est de la et il y en a- qualité. il y en a pas mal qui sont dispo sur Netflix. Ouais, en plus, ouais. Et je suis content C'est que tu aies bien facile à aimé rattraper. Uncut parce que c'est vrai que Ah, soit on est au détail, j'ai parlé à Meg la dernière fois, c'est vrai que toi t'as aimé sans plus, t'as trouvé ça. Uncut James Ouais. Oui, j'ai bien aimé, Ouais. j'ai passé un moment, Ouais, mais mais t'as trouvé ça. un peu trop long. Parfois, il y a des Ouais, longueurs. Enfin, ouais, je je trouve. sais. Mais C'est ça dans que c'est- l'ensemble, très bon film et Adam Sandler. Top. Il y a un style et une musique La absolument musique est ouf. incroyable. La BO est Incroyable. Ouais. Bon, bref. Voilà, A24, allez voir le A24, film. Pas y aller. Et si le gars avait eu l'idée de la société à Paris, ce serait appelé Francilienne. Et ça aurait été vachement moins bien. Ah, t'es moins Ouais, bon. 24, c'est Hidalgo. bien. Je suis pas très bon sur les vannes aujourd'hui. Mais ça, tu vas toujours faire, il reste une heure et demie. Ça Il va. reste une heure. Ouais, t'as le temps de te On refaire. passe à Mégane, un top, un flop. C'est un top hommage à deux séries qui se sont finies vendredi dernier. Ah oui, Donc deux J'ai séries vu ton sur tweet. Netflix. Oui. C'est BoJack Horseman et The Good Place. Voilà, deux séries qui se sont terminées vendredi et qui pour moi sont des super séries qui sont donc dispo sur Netflix. BoJack Horseman, c'est une série d'animation donc où on suit BoJack, un acteur devenu un peu ringard, mais sur le retour à Hollywood. Donc c'est un névrosé, un dépressif, un alcoolique. Enfin, il cumule toutes les tares, mais on suit vraiment ce personnage et ce parcours de rédemption en fait dans la série. Et elle est vraiment intelligente, elle est brillante, super bien écrite et l'animation est folle. Il y a des super épisodes en plus. Il y a un épisode muet, il y a un épisode aussi où c'est un épisode uniquement fait avec un monologue. Enfin, Putain. franchement, pour moi cette série c'est du génie et avec c'est ce un- qui a fait la renommée aussi de Netflix en termes de série, je pense. Avec un quoi? Excuse-moi, j'ai pas entendu. Avec un Tu disais un truc en Ah noir oui, et blanc pardon. et Non, un il y a truc- eu un épisode uniquement sur un monologue. Ah, sur un monologue. Donc 25 ok. minutes de monologue, Excuse-moi, je crois. c'est juste que j'avais pas entendu. Non, mais c'est moi, j'ai peut-être pas parlé assez fort. La série savait qu'elle avait une fin, elle a eu le temps de se conclure avec une fin écrite un peu Le truc, globale. c'est que c'est Netflix qui a annulé la série, donc c'est un petit peu dommage. Je pense qu'il y avait peut-être encore moyen de faire une ou deux saisons supplémentaires, mais la fin est extrêmement satisfaisante. Et non, enfin pour moi, tout est très bien pensé et Ouais. la série est folle. Et The Good Place, pareil, donc 4 saisons, donc série qui s'est finie aussi vendredi et donc là, The Good Place, c'est avec Kristen Bell, qui était Véronica Mars, qu'on aime beaucoup. Entre autres. Et donc c'est une série qui suit des personnes mortes qui se retrouvent soi-disant au bon endroit, qui est censé être une sorte, un ersatz de paradis. Et donc c'est une série comique extrêmement drôle et surtout très bien écrite. En fait, c'est surtout les dialogues qui sont très très forts dans cette série. Après, je pense qu'il était temps qu'elle s'arrête parce qu'au niveau de l'intrigue, ça commence un petit peu à s'étioler, mais très bonne série dans l'ensemble et du coup, très triste que Donc ça ça fait s'arrête. 2 bonnes séances de rattrapage puisque l'intégrale Ouais. des 2 est disponible sur Netflix. Tout est dispo sur 5 Netflix. saisons et 4 saisons, c'est ça Pour BoJack, c'est 6 saisons Ah, si, et The Good Place 4. 6 et 4. Mm. Voilà, ça vous fait des choses à regarder en Oui, plus de tous à les films à rattraper. 24. D'urgence. Ça fait déjà une bonne Ça soirée. fait tout déjà ça. pas mal. Ouais. Du côté de Genius, un top ou un flop? Petit top. Mais tout le monde est positif, c'est Ouais. bien. Ah non, pardon, j'avais oublié. Qui Grincheux. s'est noyé Grincheux est là pour vous divertir. Mauvais garçon, qu'est-ce que tu vas faire quand on vient pour toi? Bad Boys, traduction de la. Ah, Oui, oh, bah, c'est je bien, ça. l'ai fait en anglais évidemment. Bad Boys, je l'ai vu. Ça suit cette lumière là aussi à chaque fois. Alors je l'ai vu il y a quelques semaines. C'est évidemment le dernier opus de la trilogie. Opus, tu dis. Opus. Ok. Opus. Ça veut dire quoi On dit. Pas de messe, donc. On dit comme dans. Non, je. Non, dirai pardon, pas. vas-y. Voilà. Donc c'est Bad Boys 3 for Life. Évidemment, j'ai vu il y a quelques semaines. Martin Lawrence, Will Smith. Franchement, je me suis régalé. Alors c'est plus Michael Bay qui le fait, c'est les deux frères belges. Et franchement, on en a parlé tout à l'heure. J'étais agréablement surpris déjà parce que j'avais peur par rapport à la bande-annonce qui m'était pas vraiment bien. Sans spoiler l'histoire, évidemment, Martin Lawrence, Will Smith sur un nouveau dossier. Martin à la retraite, il veut arrêter. Will Smith, évidemment, c'est le sang chaud, il veut y aller. Et Will Smith se fait tirer dessus. Il est blessé gravement et du coup, il rempile les flingues et les chapeaux pour trouver Qui le a fait ça potentiel assassin. Alors comme ça, oui, on dirait que c'est léger, mais c'est très bien trouvé. C'est
ultra violent, mais vraiment ultra violent. Comme j'aime, il y a vraiment des scènes vraiment d'anthologie. C'est très très drôle. Les deux de les retrouver, c'est vraiment un bonheur. Le scénar, il est très très bien trouvé. Je vais pas spoiler, mais il y a vraiment à la fin, on retourne vraiment sur un truc qui est assez ouf. On s'y attend pas du tout. Franchement, je suis vraiment très surpris de ce film. Il y en a qui disent notamment sur les sites que c'est le meilleur des trois. Je sais pas si j'irai jusque là parce que j'ai toujours la nostalgie du premier. Mais franchement, Bad Boys 3, excellente surprise pour moi. C'est vraiment un bon film d'action que j'ai vu. Chemise ouverte au ralenti ou pas? Alors il y a un truc il y a ça, ouais. le Michael Bay qui se lève tous les deux. Bon, il y a ça. C'est le classique. Il y a un caméo de Michael Bay d'ailleurs. Et il y a un caméo dans Ouais. le film, Ouais. qui a double le film. Enfin, en tout cas, qui... Oui. Est-ce qu'il y a un filtre jaune comme ça sur le ciel comme il y avait à chaque fois Mais c'est vrai que la bagarre est bien faite. C'est bien Il y a fait, vraiment, c'est jamais ça tire de clean, c'est tout partout. le temps, c'est assez subtil et encore une fois c'est très drôle. Moi j'étais surpris, c'est hyper drôle. Franchement, on s'éclate du début à la Ouais, fin c'est vrai. et à la fois très violent. Donc je vous le conseille, Bad Boys for Life. Il y a déjà un quatrième, je crois, qui a été. Ouais, en fait, ça a relancé, Déjà Ça a relancé, ouais. Will Martin Ah oui, et tout carrément. ça. En fait, il y a un budget qui a été assez minime et il a cartonné, il a rapporté je sais pas combien de fois la somme. Et encore une fois, content que ce soit les deux frères belges parce qu'il y a ce petit œil assez nouveau, moderne. Ouais. Je pense qu'ils ont été assez inspirés des séries scientifiques, polyscientifiques. Les frères Avec- Barden aussi un peu, non? Ils sont sur un truc. Ouais. Et je suis content de voir, on en parlait ce matin, de Vanessa Hudgens, franchement, on la voit pas énormément, mais elle est plutôt bien. Mhm. Moi, on la voit bien quand elle prend bien l'écran, donc voilà, je suis assez surpris et content de ce Bad Boys. J'irai voir le 4, régalé. Mec, c'est pour toi. Parce qu'on en parlait évidemment, elle m'a dit t'es allé voir Bad Boys. On ira ensemble, Non, on mais devait ce aller sera au ciné. un bon film C'est pour vrai. dimanche soir, je pense. Ouais, tout à fait. Corentin a dit le mot bagarre. Je Oui. crois que dans son top ou son flop, il y a une bagarre. Oui, il y en a plein même. Non, parce que j'ai revu ce week-end les Kill Bill, les deux Ah, Kill trop Bill bien. à la suite. Ça régale. Et en fait, plus que moi, mon avis sur le film, parce que je vous le dirai peut-être après, je voudrais savoir si vous avez une préférence entre le 1 ou le 2. Parce que ça m'intéresse. Oui, des trucs que j'adore dans les deux. Ouais. Tu vois, il y en a le 2, tu vois, le 2 est vraiment les deux moins grand public du tout. Le 2 il est vraiment dark, mais il y a des trucs que je préfère vraiment dans le 2 qu'il n'y a pas dans le 1 et vice versa. Donc franchement, je dirais, moi je mettrais les deux ensemble Les deux combinés. mixés, Voilà. ouais. En fait, ils se répondent. C'est-à-dire que le premier, pour moi, c'est vraiment du popcorn. Exactement. C'est de la BD à l'écran. D'ailleurs, il y a un passage BD, etc. Ouais. Enfin, animé. Et le 2, on est vraiment dans du Tarantino. Il y a un moment où il faut raconter l'histoire, et donc du coup, ça Ça redevient ça le dialogue. récupère et ça redevient du dialogue, ça redevient du. Voilà, donc je sais pas, j'aime bien les deux aussi. Pour moi, ils sont difficilement dissociables. Le 2 avait moins marché que le 1 Ouais. ouais. Ouais, Le moi, 1 avait cartonné. plutôt sur le 2, ça fait longtemps que je les ai vus, donc j'ai quelques. Mais plutôt le 2. Dans mon souvenir, j'avais plutôt préféré le 2. Effectivement, le 1, je crois qu'il y avait justement des bagarres, tu vas en parler, Ouais. qui s'étendaient peut-être un peu. Mm. Donc plutôt sur le 2, ouais. Mégane. Moi, j'ai du mal aussi à dissocier les deux, mais je pense que je suis quand même un peu plus attachée aux deux, qui est plus dark, Ouais. comme on disait. Plus ouais. profond, c'est plus plus- profond, ouais. Ouais. Ouais, en fait, à l'avoir revu, il y a un peu plus, toute proportion gardée, d'humour dans le premier. Tu vois, typiquement la façon dont elle s'arrête quand il y a la gosse, tu vois, c'est Ah oui. voilà, avec le bus qui arrive. Il y a quand même des scènes un peu plus rigolotes, alors que vraiment le 2 il est sombre de chez Scène sombre. d'entraînement Ouais, puis là, t'as l'apprentissage aussi, je trouve ça vachement intéressant dans le Ouais. 2. qui est dur. Ouais. La scène du cercueil, enfin la scène d'intérêt. Ah ouais. Ah, C'est fabuleuse avec la terrible. musique d'Ennio. Ça Donc voilà, régale. en tout cas, les avoir revus, effectivement, je trouve que d'ailleurs c'est pour ça que j'ai pris cette bande-annonce, c'est que c'est une bande-annonce qui mixe les deux. Ah ouais. C'est et ouais, je trouve vraiment que ça reste des très grands films qui n'ont pas vieilli. Moi, le reproche que je fais à Tarantino, mais ça c'est un peu dans tous ses films, c'est qu'il recycle de la musique de précédents films, et ça m'agace parce que c'est des musiques qui sont pour moi Ouais. déjà attachées à des scènes bien dans d'autres films, Mhm. et du coup essayer de me les remettre sur d'autres films, ça me crispe. Mais au-delà de la musique, il y a des scènes incroyables. C'est vraiment, si vous les avez pas vues, vraiment voyez-les, et si vous les avez déjà vues et que ça fait un moment, refaites-les vous. Ils sont encore sur Mhm. Netflix là pour un petit temps. Ah, ils sont encore Ouais. sur Netflix. Ah, c'est Donc, bien. vraiment rattraper ça quoi. Vas-y, Super cool. Moi, j'ai un souvenir particulier, je le partage. C'est je fais partie des rares personnes qui l'ont vu à Cannes en un seul film, avec Ah des oui. scènes en noir et blanc en couleur. Avec Tarantino, Chance. 2 sièges devant moi, Oh. qui applaudissait son propre film. Ça reste un grand souvenir. Parce que le mec, il fait yeah, je suis bon. Donc, Ah, je suis bon. voilà, c'est vraiment ça. Donc ça reste un Et souvenir. là, tu là. fais Putain, ta là. gueule, on n'entend rien. La chance. Ouais, c'est Sérieux Ouais, eh oui. Ah, Ouais, ça- mais Stardet, il est pas comme nous. Chance. ça fait des souvenirs. Ça fait des souvenirs. On termine par Grincheux. Ouais. Grincheux est pas content. Non, j'ai un petit truc déjà sur lequel je suis pas content. Qu'est-ce qu'il nous fait là J'avais raté, vous le savez peut-être si vous suivez l'émission ou sur Twitter ou comme ça, j'avais raté Battle Angel Alita quand c'était sorti Ah en oui. fin d'année dernière, et ça vient d'arriver sur Canal, donc j'étais tout content. Je me suis dit tiens, je vais aller regarder Battle Angel Alita et avoir un vrai avis dessus. Oh là là. Il n'y a pas de VO.
Sérieux? Il n'y a pas de VO, donc j'ai ragé sur Twitter. Il n'y a pas de VO. Et il y a j'ai hâte MyCanal, machin. Ouais. Ils m'ont répondu. Et ils m'ont répondu pèse. dommage. Enfin, désolé. Non, Sérieux d'abord, ils m'ont Non, répondu mais- dommage pour toi. Désolé. J'ai fait non, mais c'est pas grave, et c'est un peu relou, on sait pourquoi. Ouais. Et là, ils m'ont sorti une pirouette de CM en mode ouais, mais c'est comme le bureau des légendes, beaucoup de questions, peu de réponses. Enfin, tu vois, un truc comme ça. Ah oui. J'ai fait Tu te fous de moi. Et du coup, je me suis procuré d'une autre façon et je vais plus le regarder. Et figurez-vous que j'ai trouvé que ce film, effectivement, il y a énormément de coupes. Ils ont condensé 3 tomes du manga, voire 4, en un seul truc. Mais en vrai, j'ai trouvé que ça gardait quand même un peu l'esprit et que ça reste du cinéma de Robert Rodriguez et que c'est Mhm. pas dégueulasse. Donc, Donc un mlop. ouais, on Pour me l'instant, l'a- c'est un blop. Voilà. Mais Donc, après, il y a un juste vrai pour dire flop. On ça. connaît le directeur qui est là, on va s'en occuper. Donc voilà, j'ai bien aimé, mais sans plus. L'œuvre originale est vraiment au-dessus. Et sinon, j'ai un vrai flop, mais qui est attendrissant. Oula. C'est-à-dire que Oh là là. j'ai regardé sur les conseils de Alix Dulac, qui nous regarde des fois. On dit que c'est un frère. J'ai regardé la saison 2 Netflix de Senseiya, donc Les Chevaliers du Zodiaque. Alors c'est moins pire, mais c'est très drôle parce que ils se sont rendus compte que ils avaient quand même fait vraiment des trucs chelous et pas génial dans la saison 1. Ils ont essayé de se rattraper en occultant tout ce qui déconnait et en allant directement dans vraiment on reprend les personnages du manga, les chevaliers d'argent, on recolle tout. Bon alors ça se fait en 3 épisodes, là où normalement t'en as 150. Enfin voilà, ils arrivent à massacrer le fameux épisode 73 ou 75, je sais plus, qui est un summum de l'animé original. Et à la fin, ils se disent ah ouais, mais on avait quand même laissé les scénarios ouverts. Et ils nous recollent tout ce qui déconnait de la saison 1 en mode bon, on va le mettre là, comme ça c'est fait. Et on est prêt pour la saison 3, c'est bon, là on est carré. Putain, et entre ça et le fait que qui que ce soit, quel que soit le chevalier, ils envoient tous des boules de couleurs. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'attaque chacun, genre le lion qui normalement fait des lasers, on dirait un truc croisé dans tous les sens, le dragon qui envoie une tête de dragon, le cygne qui envoie des flocons de neige, enfin, etc. Non, ils envoient tous des vieilles boules pétées. C'est à mourir de rire. Et, Surtout, c'est animé, mais avec le. ah ouais, c'est cinématique PS2 tiers. Donc voilà, j'ai même pas passé un mauvais moment. Parce que cette fois, Tu je as passé savais un moment. je savais à quoi C'est m'attendre. un moment. Je savais à quoi m'attendre. Mais je l'ai fait pour pouvoir en parler. Ouais. C'est beau ça. Hein. Et Ouais. voilà. Et C'est du dévouement, ça. du coup, non mais voilà, c'était rigolo. On a régalé. Et j'en peux, enfin, L'intégrale est sur Netflix. Pegasus. l'intégrale est sur Netflix. Faites-vous plaisir. Pegasus. Régalez-vous. Eh ben merci beaucoup, chers amis, pour ces tops et flops. On a déjà plein de retard dans la vue, mais On on est va bien, se alors, rattraper. on est Tout va bien, tout va bien. Il est large. C'est l'heure de la chronique avec Martin. Come on. Oh, yeah. Dimanche, c'était le 2 février. Et oui. Le 2 février, c'est le jour de la marmotte. Et oui. Groundhog Et, Day. et oui, et qui est au centre du film cultissime Un jour sans fin, dans lequel Bill Murray, en présentateur météo, se retrouve piégé à revivre constamment la même journée. Il est même revenu lors du Super Bowl pour une publicité qui a fait déjà. Ah le tour de la elle était planète, géniale la pub. où il a fait une sorte de suite en pub au film. Ouais, c'était alors, génial. excuse-moi, je fais. Pardon. Voilà, non, rien. Et je disais, avec Martin, on s'est dit, est-ce que ça serait pas l'occasion de faire une chronique sur les horloges au cinéma? Bah ouais, c'est. Parce que franchement, il y a- le plan mythique de l'horloge de Un jour sans fin, voilà. Exactement. Et donc j'ai regardé un peu tout ce qui se fait. Ouais, les différentes fonctions que pouvaient avoir les horloges dans les films. Et la première fonction d'une horloge, c'est de se réveiller. Et ça fait pas toujours plaisir. Donc j'ai retrouvé quelques scènes de films où les gens sont pas très contents de se réveiller. Et donc ça commence par Un jour sans fin où le pauvre il en a marre et donc il défonce Bill Murray par son horloge. Faut Mais dire c'est- que là, ça fait la 7e fois qu'il entend Bob Dylan. Voilà. C'est ça. Ah non, pas Bob Dylan. C'est Bob Dylan. ah, d'ailleurs quiz. Quelle est la chanson? Ah putain. c'est quoi Ok, on est sur du chant. Donc. C'est des Sonny and Cher. I got you, babe. Ah oui. Voilà. C'est un musicos aussi. Debout les C'est un campeurs music- et haut les cœurs. Debout les campeurs et au les Ok. Ah oui, c'est le. Chap, Mettez même vos ça, j'avais potes pas. aujourd'hui parce que dehors ça caille. Ici ça caille tous les jours, on n'est pas à Miami. Ouais, Ok. et en anglais, Chap Lips. Vous voulez Moi, en je mets- français Ouais. Ah Ouais. oui. Les deux. Ah Yes. bon Ah oui. Ouais, la télé, Ouais, moi avec aussi, la voix de je l'avais Richard vu en français, Darbois. ouais. Ah ouais. Richard oui. Darbois, il dit que c'est Oui. son film préféré à doubler. Ah oui, mais en anglais, non? Vous êtes les frères. Vous êtes des frères. On l'a tous vu 500 fois, c'est l'essentiel. Et donc il y a d'autres films où les gens défoncent leur radio réveil. C'est quand, par exemple, de Amazing Spider-Man, on voit qu'elle est défoncée. En fait, c'est quand il se réveille et qu'il contrôle pas encore ses pouvoirs. Et il défonce tout, il se brosse les dents, il défonce. Ah oui, c'est vrai. oui, ouais, ouais. Voilà. Il y a C'est également dans un film un peu moins connu, mais je sais pas si vous avez vu ça, qui s'appelle Kingpin
Ah oui, Oh. le roi des quilles. Ouais. avec C'est Le fameux Woody. Woody, qui perd un pari, et donc ça c'est sa main qu'on voit, le crochet. Il a perdu un pari, donc il doit se faire couper la main, et c'est un joueur de bowling, enfin le film est très chelou. Et si je vous dis, Waouh. C'est Ok. c'est pas par les mecs Un de jeu. South Park. je sais pas, Oui, c'est Je possible. crois que c'est un ouais, film des mecs de ça South serait Park. Mais pas je suis pas sûr, surprenant. je dis peut-être une énormité, mais il me semble. et si je vous dis crochet et destruction d'horloge, Ah, vous me bah dites oui. Peter Pan. Hook. Hook, exactement. Oui, oui. La scène où Qu'il est. Dustin Hoffman demande au petit de défoncer toutes les horloges du magasin. Ouais, il régale ce film. Et une dernière horloge, mais celle-là en grand format, qui se fait bien défoncer, c'est dans V pour Vendetta. Oui. Sans spoil, voilà. Si vous n'avez pas vu le film, je m'arrête là. Après, il y a aussi des horloges en fonction ultimatum, c'est-à-dire des horloges où il y a une sorte de deadline et à la fin, on sait qu'il se passe un truc pas terrible. Et j'en ai repéré quelques-unes. Vieux film, mais un western, un classique, qui s'appelle Le train sifflera 3 fois. Ah oui. Et en gros, le principe du film, c'est pratiquement un film en temps réel, c'est-à-dire qui commence genre à 10h du matin et qui va jusqu'à midi, qui est l'arrivée des truands qui veulent se venger. Et donc, plein de plans du film où on voit l'horloge qui va atteindre le fatal midi. Évidemment, dans la culture populaire, Cendrillon, et, Ouais. qui doit rentrer avant minuit. oui, pareil, bien. j'ai pris celle de Ouais, Disney. bien vu. L'horloge en fond. Walt Disney. Une autre horloge un peu inquiétante en ultimatum, est-ce que vous avez vu ce film tiré d'un roman de Stephen King, La chambre Johan 14/8? Ah oui. Ah, Ouais. voilà. J'avais vraiment Avec bien Samuel aimé. Jackson. C'était pas. Ouais, l'ambiance de ce film était pas mal. Et est-ce que vous vous souvenez de cette horloge qui Ah pète ouais. les plombs et qui tout d'un Ah, coup vache. avec Non, tu vois, je l'ai vu, je me Parce qu'il souviens. aurait mis un pas mur des de- légendes, on aurait été dessus. Hein. On s'est bloqué. Ça, je l'aurais jamais. Et une autre horloge, mais c'est pas vraiment une horloge, mais franchement je voulais en parler parce que ce film était vraiment pas mal aussi. Si je vous dis Justin Timberlake, Time Out. Time Out, avec bien, ouais, franchement il était pas mal. ce film. J'aime bien. Où en gros, chaque habitant, chaque personne, ça doit être dans une sorte de futur proche, ils ont tous une sorte de compte à rebours incrusté dans leur peau qui va signifier la date de leur mort, et ils peuvent acheter des crédits pour repousser la date de leur mort, et bon, forcément ça fait plein d'embrouilles, mais vraiment pas mal ce film. Et le dernier, mais là c'est un peu à l'ancienne, c'est un film de Bergman, je confonds toujours Ingrid et Ingmar Ouais. Bergman. Très grand réalisateur suédois, et il y a une scène dans les fraises sauvages où un vieux monsieur fait un cauchemar, et il y a cette horloge inquiétante sans aiguille qui signifie un peu sa mort Ah. proche, donc c'est un peu Le temps est l'ultimatum compté. final. Ouais. C'est, Jamais vu ça ce mort. film. Bah franchement c'est à voir, cette scène est assez marquante. Ouais. La scène, ouais. Ensuite, il y a quelques horloges avec des pouvoirs au cinéma. Mm. C'est par exemple dans Benjamin Button. Ah. Est-ce que vous vous souvenez de l'intro du film? J'ai vu qu'une Non, fois. parce que je l'ai Ah non, pas je m'en vu depuis souviens très pas. longtemps. Qu'une fois. Et ben en vu fait qu'une fois c'est ce monsieur qui fait découvrir une sorte d'invention. En fait c'est si je me souviens bien, il a eu sa famille tuée lors de la guerre, je crois que c'est la Première Guerre mondiale, et il décide d'inventer une horloge qui va à l'envers, un peu pour conjurer le sort. Et c'est une horloge qu'on retrouve à la fin du film. Et en fait, ça donne un peu l'histoire qui va arriver, puisque effectivement, c'est une histoire de compte à rebours. Moi, je me Vous souviens souvenez de ce pas début, non. Non, ouais, Ouais, c'est tout part de là en fait. Alors, on ne sait pas Ok. s'il y a un lien, mais. Et un autre film avec une horloge qui a une influence sur le temps, c'est un film des frères Cohen. Ah oui, oui. Au Brother. Non, c'est avec Tim Oui. Robbins. Exactement. Ouais. Ah, Tim Robbins. The Player. Avec les cerceaux. Non. Non, Euh, non. Non, c'est pas. Ça, c'est le grand saut, ça. Attends. Bah, c'est ça. Le grand saut. Ah, bah, c'est ça. Ah, bah, Oui, c'est le grand saut. J'avais voilà, oublié le exactement. Là, je l'ai eu. J'ai- oh, C'est le grand saut. Il y a Il y a une ça scène. dedans. Oui, bah tu te souviens pas. C'est quand ils sautent de la tour. C'est ça. Ouais. Et en fait, il y a un d'accord. gars qui s'occupe de l'horloge et il bloque l'horloge. Et en bloquant l'horloge, donc le mécanisme de l'horloge, ça arrête le temps. Et Tim Robbins se stoppe dans sa chute. Ah, j'avais Ouais. oublié ça. J'avais oublié. Et, rappelle qu'il saute. et là, il y a un ange qui arrive. Voilà, Ouais. donc, C'est un film très spécial, hein, le grand saut. Moi, c'est- j'avais vraiment bien aimé. Ouais, mais c'est quand même c'est très spé. J'aime bien. Dernière catégorie avant des révélations de ouf à la fin de cette chronique. Les horloges, évidemment, les horloges cascades. Il y a souvent des cascades sur les horloges. Là, Ah, je crois ouais, que là, ouais. tu vas rassurer le chat parce que depuis tout à l'heure, ils disent mais quand est-ce qu'il va parler de Mais vous inquiétez pas, Wild West. le meilleur pour la fin. Ce mec à côté. Mais pas tout de suite. On va pas tout de suite parler de puisque d'abord on va commencer par une image iconique des horloges au cinéma, c'est Harold Lloyd. Franchement, Ouais. bon, alors là Ouais. c'est à l'ancienne, hein. Pendu, C'est genre années 20, années 30. Pendu, mais, le oui, truc, oui. ouais. mais tout par delà, puisqu'en fait les autres films dont je vais vous parler s'inspirent de cette scène. Donc Ah, bah oui. tu vois, Bah, retour. oui. Ouais. Bah oui. J'avais jamais vu l'affiche où ils avaient enlevé le E de dessus. Monte là-dessus. Ah oui, bah j'ai pas fait. C'est- Non mais du coup c'est bizarre. Il n'y a pas la place. C'est vrai. À l'allemande. Monte là-dessus. L'accent. Le réel avait un accent, monte là-dessus. Oui, cette scène a inspiré deux autres films. D'abord un film de Scorsese
Hugo Cabret. Hugo Ouais. Cabret, vraiment. Ouais, ouais. Avec, en fait, je croyais que c'était la gare Montparnasse, mais non, je crois que c'était la gare de Lyon. Moi, je sais plus si c'est la gare de Lyon ou la gare de Montparnasse, mais il y a cette scène où le petit est suspendu. Gare de Lyon. Gare de Lyon, c'est Gare de pour toi, ok. Je connais les gars. Quand il essaie d'échapper à Sacha Baron Cohen, qui fait un inspecteur dans ce film. Ah, je pense. Regarde. Tu t'égares. Elle est belle. Ouais, Elle est belle. Dis Marie, elle est. Et évidemment, meilleur pour la fin, Retour vers le futur. Voilà, il est là. Ah, bah, voilà. Je savais pas du coup que c'était inspiré Si, de. si, en fait, je savais pas. Alors figure-toi que c'est d'autant plus inspiré qu'au début de Retour vers le futur, le premier plan c'est une sorte de travelling latéral sur plein d'horloges différentes. Et il y en a une, c'est une miniature de Harold Lloyd. Tu l'avais. L'easter egg. L'easter egg. C'est un des easter eggs de Tu l'avais Retour vers pas le futur. Eh oui. Ah, c'est fou. Je vais poser. Et qui annonce ce que va vivre Doc un petit peu plus tard dans le film. Exactement. Ah, c'est bon ça. 30 ans après, on C'est apprend très, des très trucs bon. sur- Ouais, ouais. C'est beau. Eh oui. C'est Et très si bon. vous pensiez que cette chronique était finie, non. Non. Car là, il y a de la révélation, mais là. C'est très bon ça. hein. Merci. Très c'est bon. gentil. Ah, c'est- On va parler d'un autre film. Est-ce que si je vous montre juste cette image, vous savez de quel film on parle? Attends. Make It Count, Meet Me at the Clock. Clock. Oh, c'est un indice. Titanic. Exact. Oh, I know. Ah oui, Ouais, bien oh, il est joué. bon. Oh, En fait, qui il y a ça un petit papier qui lui donne à table. Il est là. Et figurez-vous que le dernier plan du film, après la scène du radeau et de la mer gelée, eh bien, les deux acteurs se retrouvent où? Devant une horloge. Devant Ouais, l'horloge. la fameuse. Quelle heure est-il? Oh, non, L'heure deux heures, l'heure du naufrage. L'heure du naufrage du Titanic. Je ne sais pas lire l'heure avec les aiguilles, je suis désolé. C'est vrai? J'ai du mal. Et Ah oui, c'est je faiblesse aujourd'hui. ça, c'était Juste pour après. voilà, petite anecdote sympa, enfin c'est Ouais, pas un ouais. easter egg, mais la petite Non, mais anecdote si. que le film se termine sur l'heure du coulage. On dit du coulage? Naufrage. Naufrage, c'est Naufrage, mieux. ouais. C'est Oui. du coulage. Coulage, c'est pas ouf. C'est pour les glaces. Ouais, pour les glaces, mais c'est. Coulage, c'est pas ouf. Et non, et on va reparler. On pensait avoir tout dit sur Joker. Et bien, on va reparler de Joker pour finir cette chronique. Encore. Regardez ce qui se passe dans Joker. Lors Ah. de son entretien avec la psy, on voit une horloge au fond. Mais ouais, il est. Mhm. Quelle heure est-il? Il est 11h11. Il est 11h11. C'est l'heure du coulage Là aussi, non Non, je sais qu'il y avait un truc, mais je sais pas quoi. Et dans cet entretien, il y a un petit flashback sur l'hôpital psychiatrique où il était, Ouais. Ouais. qu'on va Ah, voir. où il se tape la tête. Quelle heure est-il? 11h11. Il serait pas 11h11. Mais c'est qu'il est bon aujourd'hui. Et quand, Joaquin Phoenix se fait virer de son boulot, il défonce une horloge. Quelle heure est-il? À votre avis, quelle heure il est? 11h11. Et alors, il y a plein de théories. Bon, après, je vais pas aller jusqu'au bout des théories, parce qu'il y en a des qui, genre, ça serait des en relation avec la Bible, 11. Les Bah, attends, reptiliens, dans, les- dans le film Attends, Us, mais Hop, vas-y, vas-y, non, mais vas-y, non. vas-y. le film Us, il est Ouais. 11h11. Image. On est excellents tous les deux. Voilà. C'est ça. Ah, Donc, d'accord, c'est ça, c'est pour ça. petit, d'accord. on sait pas, il y a un truc mystique sur le 11h11. Étonnant. Intéressant tout ça. Bah ouais, j'aime bien. Donc Ouais, s'il est on est bien. 11h11 chez vous, c'est vrai que. Ouais, fais gaffe. Et le 11 novembre à 11h11, méfiez-vous. Oui, Il va se passer un truc de J'ai envie de dire qu'on valide cette chronique. Ah, c'est très. Ouais. Elle est Joli. tamponnée, bravo. Non, non, elle était cool. Bravo, c'était magnifique. Excellent. franchement. Ça m'a régalé. On passe tout de suite à l'agenda série avec The Meg. The Faudrait Meg, c'est évidemment Megan. Faudrait se faire un single avec la chanson, la musique des Dents de la Mer. Ah ouais, ça pourrait être pas non, mal, c'est non, mieux non. que Thomas. Ouais, tu l'as vu The Meg avec. Oui, je l'ai vu. Très bon. Ça va. Ça va. Et avec une nouvelle fois des petites séries sympathiques Oui, à nous proposer, oui, oui. avec un gros événement du côté de Netflix notamment. Ouais, gros événement pour la série Lock and Key, qui a été créée par Carlton Cuse, qui était scénariste sur Lost et showrunner de Jack Ryan, donc c'est plutôt pas mal. Mais c'est surtout adapté des romans graphiques de Joe Hill, le fils de Stephen King. Donc voilà, ça devrait plaire aux amateurs du genre. Donc c'est une série qui se vend comme une série pour ados, mais qui est un peu plus profonde que ça quand même. Donc ça va ratisser assez large, ça va être une série fantastique, plutôt familiale. Et on y suit la famille Locke qui emménage dans leur maison ancestrale qui s'appelle donc Key House, après le décès du père de famille. Et les enfants vont en fait fouiller toute la maison, vont trouver des clés magiques. Et ces clés magiques vont les amener à découvrir que la maison est hantée, qu'il y a des démons dans cette maison. Et donc ça va être le combat entre des forces mystiques pour la protection de ces clés magiques. On ne sait pas encore ce qu'elles ouvrent, mais en tout cas c'est à découvrir dans la série. Et elle est dispo dès le 7 février sur Netflix. Il en faut combien de clés pour savoir combien d'épisodes on va se... 7. 7 7 clés. C'était juste pour faire ça. J'avais juste envie de faire ça. Je t'ai pris ton effet, merde. Ah oui, d'accord. Ouais, bah ouais, André petite dédicace, ça passe partout. André. André, pardon. Mais aussi. C'est à voir le 7 février, c'est vendredi. Oui, vendredi sur Netflix. Vendredi le sur 7. Netflix. Exactement. C'est intéressant. Et il y aura 10 épisodes. Et par contre, c'est des longs épisodes. Donc, faut. Avec la C'est fiche, y aller. une heure pleine. Ouais, pratiquement. je dirais que la fiche, je la trouve top.
L'affiche est avec très belle, oui. avec la clé et tout. L'affiche est très très belle. Très bien. Voilà. Voilà. Donc, Ah, si ça d'accord. donne Non, mais envie, c'est, non, mais je bon, suis fils de curieux. Stephen King, roman graphique, voilà. Je suis assez curieux. C'est vrai que sur c'est- les c'est comics, curieux, ouais. les BD. Oui, alors, les romans graphiques à chaque fois, c'est quand la BD se veut un peu plus que. Enfin, c'est une BD, mais un comics. Mais non, mais c'est Oui. pas contre toi. Mais j'ai déjà eu cette conversation il y a pas longtemps autour d'une terrasse. Et du coup, moi, je suis très curieux parce que justement, le roman graphique est vachement sympa. Voilà, c'était juste Paris. Voilà, oubliez-moi. C'était bon. J'ai bugué. Et encore une fois, Netflix qui mise plutôt sur un public jeunes adultes, on est d'accord, avec Ouais. des démons de la magie et C'est des sa clés. cible, c'est la cible Netflix. C'est donc, la cible Netflix, voilà. on est d'accord. Très On est bien. toujours là-dessus. Deuxième série qui a l'air, peut-être que je me trompe, mais un petit peu parodique. Oui, C'est ça, c'est Oui, oui. Mythic Quest. Mythic Quest, Raven's Banquet. Oh, Donc quelle là, belle- on quelle belle quitte les BD, n'est-ce pas, Menro, et on va plutôt du côté du jeu vidéo. Parce que Mythic Quest, Raven's Banquet, c'est une série comique qui nous plonge en fait dans les coulisses d'un studio qui est chargé du développement d'un jeu vidéo. Et en fait, la série commence au moment où l'équipe créative doit lancer la toute première extension majeure du jeu vidéo. Donc voilà, on suit ces coulisses-là. C'est créé par Rob McElhenney qui joue dans la série Philadelphie. Pour ceux qui connaissent la comédie Philadelphie qui dure déjà depuis un petit moment. Et donc, ce qui est assez drôle, c'est que Rob McElhenney, en fait, il est plutôt très friand des jeux vidéo. Et c'est lui qui, à la base, devait adapter Minecraft en film. Ah. Et en fait, le projet, il a quitté le projet. Maintenant, c'est Peter Sollett qui s'en occupe pour le film qui devrait normalement sortir en 2022, je crois. Mais voilà, c'est un mec qui est très amateur des jeux vidéo. On voit aussi qu'il y a Danny Pudi de Community. Donc voilà, ça va être un peu dans la même veine en fait. Et C'est très parodique. Et il y a aussi Farid Moré Abraham qui était dans Homeland, notamment. Fabuleux. Moi, j'adore. Mais voilà, donc ça va être. C'est Mario Salieri, bien sûr. Je connaissais pas son prénom, Farid Murray Abraham. Oui. Je l'appelle, moi j'ai toujours appelé F. Murray Abraham, Oui, parce qu'on l'a parce que- connu comme ça. Ouais. Je savais même pas. Ah, Avant, il Ah, bah, affichait pas très son bien. prénom. Non, mais il l'affiche. Oui, c'est moi qui Même- donne son prénom, mais c'est vrai qu'il l'affiche pas. Tu viens de nous faire une révélation. Parce que, Oui, c'est vrai qu'il l'affiche Qu'est-ce pas. qui se Mais, cache derrière le F de F. Scarface. Murray Abraham. Et alors, justement, on parlait adaptation de jeux vidéo tout à l'heure, qui Oui. est toujours un genre un petit peu bancal. Est-ce que c'est pas intéressant. une bonne idée justement d'adapter des jeux vidéo en parlant des coulisses du jeu vidéo? C'est plus. Alors, on parlera pas de gamer, un gamer Excited Maui qui a régalé plus d'une génération, dont moi. Probablement un des plus hauts films jamais faits. Mais non, attends, ta réponse. Moi, personnellement, je trouve que c'est une bonne idée. C'est vrai qu'il y a plusieurs séries qui tentent le coup, notamment en e-sport. Il y a une série avec Dwayne Johnson, vraiment qui s'intéresse à l'univers de League of Legends en e-sport. Ça, je sais pas ce que ça a donné. Je sais même pas si c'est sorti tout ça. Mais c'est moins casse-gueule de s'intéresser aux coulisses du jeu vidéo que vraiment d'adapter une série d'un jeu vidéo. Bah, c'est un parti pris intéressant. Puis là, c'est vraiment fait de manière comique. Donc, Ça donne envie quand on voit les. Franchement, ça donne envie. Et après, j'espère aussi que ça montrera que parfois les coulisses sont compliquées et que quand il y a des retards sur les dates des jeux, c'est pas forcément que personne n'a rien foutu, mais c'est plutôt qu'il y a des vrais problèmes pour mener à bien un projet et tout ça, ou que les développeurs n'ont jamais assez de temps pour faire les choses. Donc voilà, j'espère aussi que ça montrera ce côté-là, le côté coulisses qui est. Que ça explique pourquoi des fois des jeux sont reportés de 6 mois et que c'est peut-être bien qu'ils soient reportés de 6 mois. C'est vrai qu'on parle souvent. The Last of Us 2. Oh. C'est vrai que ça connaît. Non, on parle souvent des coulisses d'un film, de la musique, mais on se rend pas compte à quel point. Mais faire un jeu, tout ce qu'il y a derrière un jeu ou de ça, l'enjeu financier, les gens qui sont. Tu as la tâche derrière vraiment comme des éditeurs comme Rockstar qui bossent jour et nuit, tout ça. Donc non, ça me. Ouais. Ça fait combien Alors ça c'est 9 épisodes, 9 épisodes, c'est ça une série Apple TV+, et elle sera dispo le 7 c'est aussi, sur Apple 7 février. Sur Et voilà, Netflix c'est non, Apple TV+. Sur Apple, du coup. Oui, non, mais peut-être qu'en France. Non, c'est vraiment que sur Apple Apple. TV+. sur Non, Apple. Apple TV+ Ok. est dispo en France, donc du coup. Et je l'ai vu passer dans le regardes. chat, effectivement, mais ça me rappelle un petit peu un épisode de Black Mirror en termes de pitch. Donc, il faudra voir après comment ils prennent leur. Ouais. Je pense pas que ce sera dans la même Non. veine que Black Mirror, ce sera pas aussi dark, mais Non, oui, ce sera- il y avait un sera pas épisode de épisode Black 2? Mirror qui en traitait. Je Ouais. sais plus. En C'est tout cas, vrai. on rappelle le nom, c'est Mythic Quest Raven's Banquet Ouais. ou Mythic Quest Raven Banquet. Raven Banquet. banquet. Voilà. Et, Sur et Apple qui est- TV+. voilà, qui est quand même plus sage que Netflix en termes de diffusion, c'est-à-dire ils mettent une petite série de temps en temps Oui, et c'est voilà. bien, on aime ça, Bah, c'est Bon, on a pas- le temps de la regarder, en fait. On a le temps de la regarder, ouais, C'est c'est ça qui est vrai. bien. c'est ça. C'est vrai. Dernière série qui a démarré hier soir, si je ne m'abuse, une série française. Oui, série française médicale qui s'appelle H24, qui est diffusée sur TF1, avec Anne Parillo, Frédéric Bell, Barbara Cabrita et Florence Coste notamment. Et donc, Anne Parillo. ces 4 actrices jouent 4 infirmières dont on suit le quotidien au sein du service des urgences. Le groupe.
a joué dans le groupe avec Jérémy Michel. J'aime bien. C'est vrai. Ouais, Tu as raison. je t'ai obligé de dire. Et évidemment, qui dit série TF1 dit guest de l'écurie TF1. Donc on retrouve des apparitions notamment de Fovoto de Danse avec les stars, Antoine Duléry qu'on avait vu dans d'autres séries TF1, Pascal Légitimus, Marie Fugain. Donc voilà, série estampillée TF1. Donc, Qui se veut le Grey's Anatomy oui, français. c'est un peu ça. Ça se veut clairement le Grey's Anatomy français, avec des personnages féminins mis en avant. Donc voilà. T'as dit, on la voit pas. Frédéric Bell aussi. Frédéric Bell, Ouais, t'as dit ouais, aussi. il y a Frédéric Ouais, ok. Bell aussi, exactement, qui fait partie des personnages principaux. Et il faut savoir aussi que c'est l'adaptation d'une série finlandaise de 2016. Donc, Ok. Voilà. Non, je pensais au Pit. Non. Parce que non. pensez à quoi? Oublie. J'ai un lien complètement débile. New Amsterdam, Hollande, série américaine. Non. Du coup, là, je suis parti dans un que truc qui se Non. passe dans un hôpital, qui est pas mal. Hein. C'est pas Qui mal, est pas New mal. Amsterdam. C'est pas mal, New Amsterdam. Tout à fait. Donc ça, c'est depuis hier. Et trop Et Depuis c'est, hier, en 7 épisodes, cet épisode. H24 sur TF1. Donc une nouvelle série médicale. Très bien. Pas mal. Et on avait Un prévu de un plus. dernier petit clin d'œil pour une série qui entame sa 7e saison. C'était Mm. Brooklyn Nine-Nine. Oui, Brooklyn Nine-Nine qui revient donc pour une ouais. 7e saison. Brooklyn Nine. À partir du 8 février sur Canal+, à l'heure US. Donc on est ravis de retrouver Andy Samberg et toute sa troupe De du joyeux commissariat de Brooklyn. Voilà, très bonne série. Et pour les retardataires, la saison 6 a débarqué il n'y a pas longtemps sur Netflix. Ce générique. Juste pour les gens générique est qui, génial. comme moi, sont totalement ignares, je sais qu'il y a un énorme phénomène autour de cette série. Ouais. C'est une série donc comique, C'est une série comique. parodique ou juste comique, Un peu des deux. Un peu des deux. et qui a été sauvée par ses fans. Qui a été C'est sauvée, ça qui a été sauvée par ses fans, exactement, parce qu'elle devait s'arrêter. Et, les fans ont été à fond sur les réseaux sociaux pour sauver la série, et du coup, elle a été récupérée. Ça, c'est cool, parce que la série est vraiment très bien. Moi, j'avoue que j'ai commencé et puis au bout d'un moment, je me suis un peu dit, c'est un peu le Andy Samberg show. Et au bout de la deuxième Ouais. saison de ça, t'es un peu en train de dire, ouais, alors j'ai compris que tu fais ton numéro. Enfin, tu vois, il est drôle en soi, Oui, mais oui. quand c'est vraiment systématiquement lui qui vole un peu la vedette dans tous les épisodes, c'est lui qui a les meilleures blagues, c'est lui qui a le plus de scènes, Mm. c'est la star du show, on est d'accord. Hein. Mais Alors- je sais pas, je trouve que les autres du coup s'en retrouvent plus en retrait et c'est dommage. Le commissaire, il est formidable par exemple. Ah, mais Holt, Il faut lui donner plus oui. de scènes, quoi. Pour le oui, coup, je suis d'accord. ça se bonifie avec l'âge, je trouve. Ah, C'est- encore une fois, je me aussi, suis arrêté ouais, à la je saison trouve 2. aussi. donc. Ouais, moi aussi j'ai beaucoup de pas mal juger au-delà. à m'y mettre, mais à partir du moment où tu es rentré dedans, par contre, voilà, c'est. Ouais, ça se te laisse Mm. porter. Ouais. Je trouve aussi, ouais, ça se bonifie vraiment avec le temps. Et il y a une scène qui est partout sur les réseaux sociaux, mais qui est géniale et qui, je pense, peut vraiment donner envie de regarder la série. C'est quand Jake, donc le personnage de Andy Samberg, fait une confrontation avec des suspects et qu'il leur fait chanter I Want It That Way des Backstreet Boys. Voilà, c'est juste génial. Meilleure scène. Très de la bien. Donc série. saison 7 qui va démarrer sur doit être Canal+. bon, ça. Les À l'heure fans US seront sur, contents. Très Exactement. bien. Merci beaucoup Mégane pour ce tour des séries. Alors je préviens la régie que je vais faire un saut quantique dans le runner, car nous sommes un tout petit peu en retard. On rate pas le jeu. On verra si on rattrape après. Non, on rate pas le jeu, mais on va faire d'abord les sorties ciné et après un petit mur des légendes en attendant notre invité. On passe tout de suite aux sorties ciné, le temps de trouver le bon petit jingle. Come on. Oh, yeah. Cette régie est formidable. Ah, c'est Je les tiens à le meilleurs. dire, envoyer des cœurs à la régie. Merci beaucoup. Il n'y a pas mieux. Cette semaine, il y a beaucoup de films puisque les vacances commencent et donc sur les 3 prochaines semaines, évidemment, on charge en cinéma et des films assez notables. Le premier, c'est évidemment Birds of Prey, dont j'aime moins le sous-titre personnellement, La fantabuleuse aventure de Harley Quinn. Surtout qu'en VO, c'est l'émancipation Ouais, de. fantabuleuse. Ouais, bizarre. Je trouve que ça donne un côté un peu, je sais pas, un peu cheapos à tout ça. En tout cas, c'est le je sais pas si le spin-off de Suicide Squad. Oui, on peut dire ça. On peut dire ça, centré sur évidemment Margot Robbie et en Harley Quinn et qui fera équipe avec notamment Black Canary et Huntress pour affronter un grand méchant qui s'appelle Black Mask, Et qui est joué par Ewan McGregor. qui est joué par Ewan le McGregor. Qu'est-ce qu'on en pense de ce film? Vous en Parce pensez qu'on est chaud. Vas-y, non, je sais pas. C'est qui ça Franchement, quoi pas grand chose. Parce que c'était le seul truc à sauver de Suicide Squad. Ouais, Oui, on voilà. peut le dire. Voilà. Ouais. Oui, oui. Franchement, peut-être pour sa prestation. Après, Suicide Squad, moi, je l'ai vu comme ça vite fait un soir à la télé, donc je suis pas trop dans le délire, mais effectivement, peut-être pour voir sa prestation dans un personnage comme ça. Ouais, esthétiquement, ça a l'air très intéressant. Suicide Squad, non, 0. Puis Margot Robbie, 0, moins 0. Puis Jared, je boycotte. Je suis pas content. Mm. Puis Margot Robbie, moi j'adore Margot Robbie. Je trouve que c'est une actrice absolument fabuleuse. Donc, Fantabuleuse. fantabuleuse. Oh. Bien vu. Mm. C'est dommage Ouais. ce petit sous-titre, je trouve. En fait, non, mais ça dégrade le film. Tu c'est penses bizarre. vraiment que c'est le sous-titre le problème? Je sais pas, c'est une question. Ce serait pas le film. Non, mais moi je- je suis plus saucé que ça. Moi, les productions
production du DCU, parce qu'on est toujours dans le DCU là ou Ouais, On est pas toujours Oui, dans le oui. DCU, mais le DCU qui fait un peu ce qu'il veut. Ouais, voilà, Mm. qui est DCU Extended. En fait, c'est le genre de film que je regarde dans l'avion. Oui, voilà. Et du coup, j'attendrai de prendre l'avion la prochaine fois pour le voir. En même temps, Birds, je suis pas loin. Enfin, c'est- Bah, Oh, C'est c'est vrai, bon. c'est Ouais, vrai, c'est ouais, vrai, il est c'est bon vrai. aujourd'hui. hein. moi chaud parce que je n'ai jamais loupé un film DC Comics depuis que je vais au cinéma, donc je vais pas rater celui-là. Il y en a que j'ai toujours un peu moins envie de voir ou quoi, mais celui-là pour le coup, je suis un peu curieux de savoir parce qu'ils savent tellement que Suicide Squad n'a pas eu de bonne critique que je me dis que s'ils reposent un tant soit peu sur ce film-là, ça veut dire qu'ils sont conscients, s'ils l'ont validé, de proposer un truc meilleur. Aquaman. Pardon Non, je sais pas, j'ai éternué. Oh, Aquaman, Doucement, ça allait, Aquaman. Non, c'était vraiment nul Aquaman. Mais non, J'ai pas vu. c'était J'ai sympathique. pas vu. C'était moins pire que ce Pas qu'on envie. pensait. Ouais. Quoi, Boulevard, je connais. Mégane, on tente de retrouver Harley Quinn. J'étais pas du tout chaude au début quand le projet a été annoncé et la première bande-annonce, j'étais pas fan non plus. Mais Max et Léa de la rédac l'ont vu et ils sont dithyrambiques, qu'ils ont vraiment adoré. Ah ouais. Ouais, comme Enfin, quoi. et Ouais. donc je pense que ça peut me plaire. Parce que j'adore Margot Robbie aussi. C'était effectivement la seule bonne personne dans Suicide Squad. Donc à voir ce qu'ils ont fait d'elle dans ce film-là. Donc ça s'appelle Birds of Prey, la fantabuleuse. Fantabuleuse. Ça, t'y arrives pas, Avant, T'arrives pas, ça, j'arrive yes. avec ce mot. On va te le ressortir. Ça accroche, Voilà. ça accroche. Et ça sort demain. Demain, il y a aussi le nouveau Alain Chabat. Et là, forcément, on est content. Alors là- Ça s'appelle Je suis là ou hashtag Je suis là. Elle a vu. Et qui Je peux voir peut en cracher ma parler rage. mieux que moi, si ce n'est Mégane, qui a vu le film Pas et content. qui est tombé Tu l'as vu Elle a vu la Shabbat. petit cœur Ah oui, Oui, d'accord. petit cœur. avec ce film. Oui, très beau film, et surtout avec Alain Chabat qui est vraiment très touchant dans ce film. Le film c'est réalisé par Éric Lartigot qui avait fait Prête-moi ta main, La famille Bélier, etc. Donc qui est un Oui, bon film. hein. de bons que films, des bons exactement. Et donc dans ce film-là, Alain Chabat il incarne Stéphane qui est un quinca un peu paumé dans sa vie et en fait il chatte avec l'actrice Dounabe qu'on a vu notamment dans Sense8, Ouais. le film des Wachowski. La Hit Girl, c'est ça qui est une Hit Girl. Là. Parce qu'on entend. Et qu'est-ce que je disais? Je Tu t'ai m'as coupé. perdu. Non, mais je Voilà, t'ai coupé, merci autant pour moi. beaucoup. Non, il vient en C'est Corée, il revient. discute Il va à la avec- chercher Non, en non, Corée, non, il revient. il discute avec Dounabe sur Insta et en fait, sur un coup de tête, il décide de partir en Corée pour la retrouver. Et donc, c'est toutes ses aventures, toute sa folle aventure qu'on suit en Corée. Et le film est vraiment très touchant et très intéressant de ce qu'il raconte sur un peu une crise, la crise de la cinquantaine, quoi, et comment on peut se retrouver en partant à l'autre bout du monde, en fait. Donc, le film est vraiment très beau. On nous rappelle que l'Artigo a commencé chez les Guignols de l'Info et les Robins des Bois. Ouais. Oui, Ah oui, Ce c'est que- vrai. ce que j'avais oublié. ça. Donc, c'est vrai, c'est vrai. Merci. J'avais oublié ça. Et Et mais- moi, j'ai envie de dire, un génie comique qui trouve l'amour en Corée, ce serait pas un biopic? Oh, très bien. Mais c'est qu'il est bon ouais, celui-là. c'est qu'il est bon. C'est qu'il est bon celui-là. C'est déjà une histoire. Pour terminer, je passe rapidement dessus parce que ça, ce sont évidemment les deux plus gros films de la semaine. Il y a aussi Le Voyage du Docteur Dolittle, le grand retour de Robert Downey Jr. Alors, il y a un canard sur l'affiche, moi je suis pour. Voilà, il y a un canard sur l'affiche, il y a des Oh, animaux. ça Docteur régale. Dolittle, on ne le présente plus, il avait été joué par Eddie Murphy, si je ne m'abuse. Ouais. Oui. Le, les deux. le y aller. vétérinaire qui parle aux animaux, qui entend les animaux, ils se comprennent, bref, etc., etc. Plutôt destiné à un public enfant, mais en tout cas qui marque le grand retour en haut de l'affiche de Robert Downey Jr. qui Ouais. n'avait rien fait depuis Iron Man quand même. Ouais. Bah, ouais. Donc voilà. Et après, le film s'est un peu banané aux US. Ouais. Donc à voir si ça prendra en France. Il y a aussi demain The Gentleman, le nouveau film de Guy Ah, Ritchie, ça, polar, par contre, avec un casting ça a l'air assez pas mal, dingue, ouais. dans lequel on est quand même un Ah peu ouais. triste de ne pas voir Jason Statham. Alors, on en Oui. pense quoi de ce film? Parce qu'il sort un peu en loose day. Enfin, Il sort un ça. peu en loose day. En loose day. Et, j'avoue. et pourtant, casting, et pourtant, J'avoue. Guy Ritchie. Ouais, Enfin, mais- ah bah, Guy Ritchie, c'est pas forcément la. Ouais, mais le Guy tampon, Ritchie, hein. il est revenu en plus. Enfin, il est Avec revenu Aladdin. grâce à Aladdin et Ouais. voilà, il est plutôt en odeur de sainteté Bon, en vous savez ce ce que moment. je mais... pense de Guy Ritchie, je ne me prononce pas. Ouais. J'ai un peu de mal. J'ai un peu de même mal. Snatch, Hein même Snatch, C'est bien, mais voilà, c'est pas, ça va pas marquer. même comme un ça. acrylique. Et à la dérive avec Madonna, tu as vu Non, Et Rock'n'Rolla, hein Ah, non, Et non. Revolver, t'as vu tous ces films Mais non, de mais merde faut s'arrêter et le au roi bon. Arthur, qui sont des films de merde absolue. Je suis désolé. On, beaucoup Guy on laisse quand même une petite chance à The Gentleman oui, rien on pour, laisse. pour cette Mm. affiche quand même, les gars. Il y a mais- McConaughey, Bah, déjà. l'affiche, le casting, Voilà. ça a l'air Et pas puis, mal. Non, l'idée de les d'accord. réunir tous Ça a l'air dans quand même un vachement bien. pub et tout, ça peut être vraiment un point de Ça départ. peut Bien être avec super. les motos, On voulait oui, c'est aussi bien. vous signaler la sortie d'un documentaire qui est vraiment formidable, qui s'appelle La Cravate, qui est centré sur le jeune homme qu'on voit derrière. En avant, évidemment, vous reconnaissez Florian Philippot et Marine Le Pen. Ah oui. Et en fait, c'est un documentaire centré sur un militant du Front National, mais qui parle pas tant de politique que c'est quoi la vie d'un militant. Et à travers une forme que moi, j'avais jamais vue dans un documentaire, c'est-à-dire qu'il a été interviewé Ouais, par les réalisateurs du film, qui ont écrit une sorte de bouquin qui raconte sa vie. Le bouquin devient la voix off du documentaire, et lui, en même temps, le lit et corrige les erreurs.
Donc c'est un truc très étonnant où c'est comme s'il lisait un livre sur sa propre vie, illustré par des images qu'ils ont filmées avant. C'est très bizarre expliqué comme ça, mais quand on voit le film, c'est limpide et peu méta, ouais. c'est une forme que j'avais jamais vue. Ok. Et c'est vraiment un documentaire formidable. Donc ça s'appelle La Cravate, au-delà de, Intéressant. de la politique et tout ça, c'est vraiment un très bon documentaire. Et le dernier film qu'on avait évidemment envie de vous recommander, on en a parlé la semaine dernière avec notre invité, c'était La dernière vie de Simon de Léo Carnal. oui, mais oui. On en a dit la semaine dernière tout le bien qu'on en pensait. Allez le voir, donnez la Vraiment chance très, au très cinéma de genre français. Ce petit film est très chouette. Léo, top. Voilà. Avant de Ouais, recevoir notre invité, parce que j'ai vu passer Damien Sarr, Il est là, il est là. en train de s'équiper On le avec veut. un micro. Voilà. On le veut, il est. On va quand même se faire un petit mur des légendes. Ok. Et puis après, on va parler des chansons Ah, c'est de mur de- James Ah, d'accord. Bond. Attention, jingle pour le mur des légendes. Come on. Oh, yeah. Le mur des légendes, vous connaissez le principe, 10 images pour découvrir un film. Elles vont de la moins évidente à la plus évidente. Exactement. Et excusez-moi, mais on va vous demander en régie, s'il vous plaît, de couper le chat. T'es content de le faire. Ouais, ça content me de fait le faire. longtemps. Couper le chat. Fais le chat. Je vais faire un t-shirt. Coupez le chat. Je propose qu'on le fasse version 2018-2019, c'est-à-dire à l'ancienne, pas d'ardoise. Est-ce que ça vous va à Ah, la Ça criée nous va. Ouais. Oui, On oui. alterne, ça dépend des Oh, semaines, allez, du mood. allez. Voilà, des T'as thèmes. pas d'ardoise là Non, pas d'ardoise, ça va être. Voilà, faut dégainer. Hmm. Eh bien, c'est parti pour un premier mur des légendes, première image, du savon. Heureusement En que j'ai déjà mes points d'avant. En ces temps d'épidémie, faut se J'ai taper les mains. j'ai envie de peut-être une- tenter. Ah, si mais j'ai envie vas-y, de parce que tenter un là, truc. franchement, Après, tu n'as plus le droit. et c'est ça le truc. On a le droit. J'attends la c'est pour deuxième image. C'est vrai Non, t'es sûr ouais, non. Ouais, moi aussi. Mais imagine El Phénoméno dégaine. Tant pis. Ok. Bon, deuxième image, s'il vous plaît, la régie. Scream. Oh là 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 là. Ça, Ah, j'aurais dû tenter. vous. Alors, Oui. Estelle. Alors, Ouais. sur le plan des savons, lavabos. Ouais, D'accord, très bien. C'est ouf. Il y a une j'aime scène trop. dans les J'adore ce toilettes. film. J'adore ce film. Elle est belle. Il y a une scène dans les toilettes. Attends, mais c'est dans les toilettes du cinéma? C'est dans le 2, le cinéma? Non, c'est au bahut. C'est au bahut. C'est au bahut, ça, Mhm. d'accord, ok. Et moi, j'ai une question. Quel est ton film d'horreur Quel est ton film d'horreur préféré? Ouais, bah voilà. C'est grand quand même, c'est grand. Ouais. La régie nous montre ce que j'avais préparé si vous n'aviez pas trouvé aussitôt. Oh là, il est allé chercher celui-là. Je l'aurais eu là, Ouais, Pas un- j'aurais- évidemment. avec Fonzie. Fonzie. Avec Fonzie. Et l'arme. Deuxième, il est pour L'arme moi. du crime. Deuxième, il est pour moi. Et là, il y avait un petit indice à la fin. Merci Ah, la trop régie. bien. Et ben on s'en fait un petit deuxième. On s'en fait Tellement On va y deuxième. aller, Allez. on va y aller. Et ben deuxième film. Le doublé peut-être, non? Peut-être pas le doublé. Bon. Oh bah oui. Non, sérieusement. Non. Ok. Non mais alors. Là, vous m'auriez fait le 10. Si, Alors, attends. si. Attends, Attends, il y a un attends, duel. attends, attends. Je attends. tente un truc. Je tente un truc. Vas-y, vas-y. Je suis un fou. Je suis sûr que je Vas-y. l'ai. Ouais. Interstellar. Tu tentes un Interstellar? Ouais. Genius, c'est un autoroute pour toi. Oh pas putain, merde. Ah Ce ouais. n'était pas Je- Interstellar. mais Il y a je- le format peut-être qui t'a mis un peu Non, dans la j'ai- couleur. j'ai Ah oui, un souvenir ok. de je sais pas comment ça s'appelle, un boulier. Oh. Ouais, voilà. Oh là. Oh là. Éclair de génie. Alors, Dis-nous. Alors, vas-y, alors, tente-le j'en- maintenant. J'en ai un. Vas-y, Bah, vas-y. tente-le, vas-y. Non, parce que j'ai pas de couilles, monsieur. Et que j'attends la deuxième image. Eh ouais, exactement. Eh bien, deuxième image alors. Ouais, mais là, ça se trouve, ça Euh, ça pourrait tout à fait ne pas confirmer ton idée parce que je vous ai quand même. Ça me rappelle beaucoup Interstellar quand même. Non, je déconne. Oh, le forceur. Moi qui est dessus. Dans l'espace. Putain, mais si, je l'ai. Faut que je l'aie, mais j'ose merde. pas. Bah, vas-y, à un moment, faut quand même poser là. Parce qu'on est à 9. Deuxième, bon, bah, troisième image, parce que Genius. Monsieur Genius ne Je n'ose sais. pas. Mais oui, mais je. Ah là, je l'ai. Bah, j'ai pris. En fait, c'est un film qui va un peu dans pas mal de directions différentes. Oui, bah. Donc, j'avais Ouais, le choix. ouais, ouais. J'avais le choix Je suis un de peu vous paumée, là. brouiller, de vous Genre- brouiller les pistes. J'en ai 3. Bah vas-y. Ah non, bah 3, non, tu peux pas. Bah alors, image Quatrième. suivante, s'il vous plaît. Nous sommes dans un diner. Oui, il arrive. C'est The Game. C'est The Game. Voilà. C'est Oh, The bien Game. joué. Bravo. bien joué. Bravo. Bah oui, j'avais. C'était Euh, Fincher. Alors la première non, parce que ça peut être n'importe quoi, mais c'est la deuxième, c'est quand il se fait enterrer à la fin et qu'il revient. Il est au Mexique en fait. Oui, Hein ne spoilons pas plus que ça. Ce Ouais, film. non, non, oui, non. Ah non, mais je dis rien. Je dis rien. Tu en as dit Pour quand moi, même. un des plus grands scénarios, franchement, Très bon et jamais film, Hop. Voilà, merci. Un film machiavélique, Pardon. on peut dire. Machiavélique. Ouais. Bon, il a 20 ans. Un on film peut dire. parfaitement machiavélique. Bah là, il Très s'est bien. spoilé. Hein. C'est un peu spoilé, je veux pas. The Game de David Fincher. Eh ben, merci pour ces deux murs des légendes. Eh ben, avec On plaisir, regarde les avec autres pour la plaisir. semaine prochaine. On va vous lancer une petite vidéo avec Alain Chabat dont on parlait, puisque Mégane a eu le plaisir de rencontrer Alain Chabat Ça, c'est classe. et de le soumettre à quelques fun facts pour revisiter sa carrière. Des petites anecdotes rigolotes d'Alain Chabat racontées par Alain Chabat. Ça se passe maintenant et on se retrouve juste après en plateau avec notre invité Damien Sargue qui vient nous parler du concert Bond symphonique. Alain, c'est à toi. Come on. Oh, yeah. My man John and my bra, John. Dans certaines scènes, tout à fait. Oui, exactement.
Non, pas dans toutes. Je crois qu'il y en a. C'était le cascadeur, évidemment. Je crois que c'était Daniel Vérité, le cascadeur. Il y a un autre cascadeur aussi qui se fait projeter dans la mare de Mazout. Ça, c'est un autre qui était sous le masque. Moi, je fais celui qui avance lentement pendant que Dominique essaye d'ouvrir la voiture décapotable avec son trousseau de 1000 clés. Et moi qui n'en finis plus d'avancer. Là, c'est moi qui est sous le masque, effectivement. Zut, l'aspirateur, j'ai oublié de l'éteindre. Jean-Paul Rougier, qui était un distributeur à l'époque pour UIP, Paramount, nous avait dit tiens, il y a un film, on sait pas bien. Enfin, on trouve ça très drôle, mais on sait pas bien comment le vendre. Est-ce que ça vous intéresse déjà de le regarder et éventuellement de faire une adaptation française parce qu'on a du mal un peu à traduire les vannes ou à les adapter, quoi. Et donc on a regardé le film avec Dom et on s'est bien marré, enfin plus que bien marré. Et du coup, voilà, on a fait ça. Ouais, c'était cool à faire. 5, 4, 3... J'ai pris le nom Hazanavicius puisque je connais Michel et Serge depuis longtemps, moins longtemps que Farouj, puisque eux c'est vraiment des potes d'enfance. Et au moment de chercher le nom, j'ai pris ce nom-là. Et c'est drôle. À l'époque, évidemment, c'était. Aujourd'hui, ça fait bizarre de voir Hazanavicius parce que Michel, évidemment, connaît sa carrière, oscarisé et compagnie. Donc, mais à l'époque, il écrivait avec nous dans Les Nuls. Il avait fait 2-3 sketchs. C'est Michel qui porte le blouson de Les Nuls l'émission. C'est lui qu'on suit dans ce générique, pour ceux qui connaissent. On ne sent pas le cul. On ne sent pas le cul des filles. Ah ouais, avec John. Oh man, John, my bra, John. Bien sûr, c'est ouais, j'adore John Berntal, qui est un formidable acteur. On s'est rencontrés sur La Nuit au Musée 2, où il jouait Al Capone et je jouais Napoléon, un film avec Ben Stiller, le film réalisé par Sean Levy. Et on est restés très potes et on est vraiment devenus amis. Et puis, et c'est un mec super. Napoléon Bonaparte, Al Capone. Regarde, j'ai vu celle-là. Vous êtes très bien renseigné. Effectivement, c'était mon premier travail en tant que réalisateur. C'était autour de La Cité de la Peur, en tout cas c'était par là, puisque c'est Charles Gassot, le producteur de La Cité de la Peur, qui faisait aussi de la pub. Il faisait beaucoup de pubs à l'époque. À un moment, il tombe sur une pub et il m'a dit tiens, ce serait marrant, ça, tu veux pas, t'as envie de réaliser un truc? J'avais jamais fait ça, mais du coup, et c'est ça un peu où je me suis dit ouais, c'est qu'en fait ça me plaît bien comme taf. C'était le principe de se faire secouer, quoi. Donc, je me suis dit voilà, il y a un mec qui est dans un flipper. Et voilà, non, on avait fait un bon storyboard, c'était cool. Hé, c'est quoi le texte? Ah. Mais c'est Wikipédia, hein. C'est bourré de conneries en fait. C'est bourré de conneries. En fait, quand plein de gens disent une connerie, ça devient une vérité. Mais non, pas du tout. Non, mais du coup, j'ai lâché l'affaire. À un moment, j'ai essayé de faire changer des trucs pour mettre les vraies infos. Je crois même qu'ils disent que mon vrai prénom, c'est Didier. Enfin, peut-être ça a changé, mais à un moment, c'était ça. Je m'appelais Didier Alain Chabat et j'avais pris Alain comme prénom. Pas du tout. J'ai joué dans Série Noire, pas du tout. Qu'est-ce que t'en as branlé d'un connard comme moi? Connard! Pas de Twitter et pas de Facebook, non. Je peux avoir une tendance obsessionnelle et à un moment passer énormément de temps dessus. Via les comptes du Burger Quiz, les Insta, Twitter et Facebook, ça me permet de regarder un peu. Et puis ça, franchement, moi j'aime bien. Hein. Moi ça m'amuse beaucoup, ça me plaît beaucoup. New menu with the duck. The duck. You finish? Moi, je suis dans la force de l'âge, Suzanne. Eh bien, bien sûr. Bah ouais. Alors, Ouais, laissez ouais. personne vous dire le contraire. Et on se retrouve en plateau avec notre invité Damien Sargue qui nous a rejoint. Bravo. Merci de m'accueillir. Et pour recevoir Damien, forcément, musique. Est-ce qu'elle démarre la musique? Je refais. Pour recevoir Damien, musique. Elle est arrivée. On peut la chanter. Troisième fois. On peut la chanter. On peut. Ah.
Elle vient la musique. Oui, on l'entend. Ça On vient, l'entend ça tout vient. doucement. Voilà, petit jingle. Ça vient, ouais. De James Bond, voilà le thème de James Bond signé John Barry, puisque Damien, tu viens nous parler d'un concert qui s'appelle Bond Symphonique, Exactement. qui aura lieu les 14 et 15 février au Grand Prochain. Rex. Voilà, Oui. avant de partir en tournée, je reviendrai après sur les dates et tout ça. Donc tu seras sur la scène du Grand Rex avec Prisca Desmarais. Je sais pas si on dit Desmarais. Démarrer. Voilà, Exactement. vous interpréterez les plus grands titres chansonnesques de James Bond. Ouais. Et sachant que par ailleurs, un orchestre symphonique de plus de 50 musiciens Oui, l'orchestre colonne. voilà, rejouera les grands thèmes sans Ouais. chansons de James Exactement, exactement. Ouais, c'est exactement ça. Ça va être un truc assez énorme parce que 50 musiciens en symphonique sur scène au Grand Rex, c'est quand même un grand C'est plaisir. beau, Je ne sais pas si vous avez déjà fait ce truc-là, d'aller voir un grand orchestre symphonique reprendre, je ne sais pas, les orchestrations de Star Wars ou des choses comme ça. Moi, j'en ai déjà fait un, c'était sur World of Warcraft, c'était assez folie. Ouais, le jeu mais vidéo, ils font beaucoup ça, ils reprennent les grands. ouais, les grands ouais. titres. Et là, pour James Bond, ça va être, je pense, un grand bonheur de pouvoir interpréter ça. Alors pour voir à quoi ça ressemble, eh ben, figurez-vous qu'on a une petite bande-annonce. C'est ça qui est bien dans cette émission. Oh, c'est bossé, extrêmement bien fait. C'est quand même bien fait. J'ai pas l'habitude, c'est bien bossé. Donc tout de suite la C'est beau, bande-annonce. franchement. Goldfinger, he's the man with the Midas touch. This heart is gold. Yours only gold, only gold. I'm yourself because no one else here will save you. The earth will betray you, and I will replace you. The colors all run through my veins. You know my name. Ça m'a l'air pas mal. Ah, tout ça donne Voilà. vraiment Et donc le monsieur à la baguette s'appelle Samuel Séné. Exactement. Et il avait Ouais, déjà je œuvré sur des oui. ciné-concerts de Star Wars notamment. Oui, exactement. Ouais, ouais. Donc il est- Je crois que ça fait longtemps qu'il officie maintenant avec l'orchestre Colonne, qui est extrêmement connu dans le domaine classique et qui existe depuis 150 ans, cet orchestre. Alors, tu as une Ce grande ne sont pas les mêmes musiciens. Tout à fait, D'accord. tout à fait. Tu as une grande expérience, évidemment, on connaît ta carrière pour la comédie musicale. Yes. Est-ce qu'une comédie musicale, ça se joue sur une bande sonore Oui. sans orchestre? Et donc là, qu'est-ce que ça change de se retrouver avec la puissance de 50 instruments derrière Bah, c'est assez différent. C'est vrai que sur une comédie musicale, après, on en a aussi avec des orchestres, mais dans une fosse, donc ça reprend beaucoup de scènes. On a beaucoup moins de scènes pour jouer. Enfin voilà, c'est toute une autre organisation. Moi, celle que j'ai faite à chaque fois, j'ai jamais eu d'orchestre, malheureusement. Mais là, quand vous avez, là, j'étais parti en Corée justement à Busan en décembre dernier, et j'ai joué avec un orchestre symphonique de 25 musiciens. Déjà 25 musiciens, quand on les a derrière, ça porte quoi. Ça porte. D'un seul coup, et on sent une espèce de masse qui est derrière, de musique qui est d'enfer. Alors donc là, le double, je pense que ça me fout déjà le frisson quoi. Puis l'acoustique Grand Rex, c'est une salle magnifique Ouais. avec un son incroyable. Ça doit être quelque chose. On y est très bien assis d'ailleurs. Ah, on est. Grand Rex, C'est vrai. Grand Rex, ouais. extrêmement bien assis. Oh, il est Important. Ah, non, mais ça c'est vrai. Et est-ce qu'il y aura On a des images du film qui seront projetées derrière ou c'est vraiment uniquement Je crois que c'est uniquement symphonique, vraiment dans cette ambiance très rouge du Grand Rex, avec de toute façon 50 musiciens Ouais. sur scène. Moi j'ai hâte de le voir ça, parce que je pense que je vais voir ça pour bouger à peu près. Oui. Ouais. Mais ouais, je pense que c'est vraiment dans une immersion totale, Ouais. sûrement avec des images de Bond derrière, mais pas, je pense pas de film. Je pense pas, ça m'étonnerait. C'est votre première représentation là au Grand Rex? Ouais, le Et 14. après, Ouais. Ah ouais. vous avez d'autres dates, c'est ça? Exactement, en novembre, décembre, janvier et février prochain. Et là, ça sera dans les Zéniths en France, je crois. Il y a Si du je me- Lyon, si du je me Genève, trompe. du Rennes, du Nantes, du Rouen, du Caen, du Amnéville. Du Caen. Voilà. Du Caen. c'est pour Voilà. ça. C'est pour ça. Oui, je me suis dit, de quand ça on pourrait aussi, mais. Alors parmi les chansons qu'il y aura, enfin même pas parmi, je vais vous donner toutes les chansons qu'il y aura sur scène pour vous donner envie. Il y aura Goldfinger sur les bassets, Diamonds Are Forever sur les bassets, GoldenEye, Skyfall, You Only Live Twice, Live and Let Die, You Know My Name, Nobody Does It Better, oui. Ah, celle-là, je la connais moins. We Have All the Time in the World, au service Ouais, secret de aussi. Sa Majesté. Ah. C'est pas le James Ouais. Bond le plus connu. Et Writings on the Wall, de la dernière chanson en date, donc qui vient de Spectre. Oui, mais je crois
je sais plus si elle y est toujours ou si Ah, elle n'y est ça- plus. donc à 10 jours, ça change encore. Ça change encore, ouais, ça change encore parce que Samuel Sonnet, qui est le chef d'orchestre, est très pointilleux. Il veut, voilà, c'est lui qui voit tout ça et qui dirige tout ça, donc ouais, il peut encore changer deux trois petites choses. Est-ce que toi, tu as une chanson préférée déjà dans celle-là ou sinon dans James Bond en général où tu dis ça, c'est la chanson que je rêvais de chanter sur scène? Alors il y en a une parmi celles-ci qui est Bon baiser de Russie, qui est le oh là là, on l'a. en anglais, qui est From Russia with From Love. Russia with voilà, Love. From Russia with Ah ouais. Love, qui est une chanson que je ne connaissais absolument pas et que j'ai appris à connaître là pour la chanter. C'est une chanson que j'adore, mais toute simple. Hein, c'est pas de la démonstration vocale ou quoi que ce soit. C'est plus une chanson de crooner, je dirais. Ouais. Alors qu'il faut pas que je la chante comme un crooner, parce qu'elle n'est pas chantée comme un crooner, mais j'adore cette chanson. Mais justement, From Russia avant, with Love. j'ai une petite question. Mais tu es là Évidemment. pour ça. Ah ouais, c'est un frère. Avant d'accepter ce projet, est-ce que tu connaissais avant, tu étais familier avec le registre est-ce que tu étais fan de James Bond et avec tout l'univers évidemment musical de James Bond? Bah, j'adore les James Bond, Ouais. évidemment, comme je pense vous tous. Moi, c'était Ouais. Sean Connery qui a représenté le James Ah. Bond numéro 1 T'es pour team moi. Sean Connery. Il y a Évidemment. team Roger Moore. Mais ouais, il y a Tim Il y a Roger Tim Moore Roger. aussi que j'adore. Mais Roger Ouais. Moore, pour moi, ça a toujours été le saint. Je sais pas pourquoi, mais Ah Ouais. c'est comme ça. Mais et puis Daniel Craig, pour moi, qui incarne le James Bond de ce 21e siècle. Et mais j'en ai vu beaucoup. Les Pierce Brosnan, Ouais. évidemment. Mais bon. Mais Dalton, moins. Timothy Dalton, ouais, déjà Timothy- vachement moins. Timothy J'allais Dalton. faire une super vanne. Je suis team Otis Dalton. T'es team Sean Connery. Team Otis. Oh là, ouais. si, Très bon. Si, ça passe. Non, il est bon. Il est bon. Mais, Si, j'aime mais bien. c'est vrai Je que valide. ouais, les Timothy Dalton beaucoup moins mais ouais, j'adore l'univers de James Bond. De toute façon, je suis très cinéphile, beaucoup moins que vous parce que évidemment je connais un peu l'équipe. Oh. Mais ouais, je suis très cinéphile, j'adore cet univers. Mais bon. Dans le concert, il n'y a pas de. On parlait de Prisca Desmarais, donc il y aura des chansons féminines, notamment les chansons de Shirley Bassey, mais il n'y a pas de duo. Alors qu'il y a eu quelques duos dans James Bond, notamment Alicia. Ou peut-être. Voilà. J'ai mis le doigt sur un truc. Et voilà. Il est très fort. Il est très fort. Il y aura sûrement une surprise à la fin du concert. Voilà. Ok. C'est ce que je peux dire en gros. Oh là là. Très bien, ça. On l'a vu dans la bande-annonce, mais je pense qu'on a des photos de vous deux. Donc il y a eu un shooting Oui. James Bondesque. Exactement. Quand on se ouais. retrouve dans le smoking de James Bond avec le Walter PPK, tout ça, comment J'adore. voilà, on se prend au jeu facilement. Bah, évidemment, ouais, mais d'un seul coup, je sais pas si on est vraiment crédible, parce que voilà. Ah, elles sont jolies les photos, elles sont chouettes. Mais après Daniel Craig, voilà. Bon, ça va. Et Ouais, il est bien. j'adore, mais c'est vrai, moi, dans la séance, moi j'étais là, j'ai fait Bond. Call me James. Mais ouais, c'est marrant, on se prend au jeu. Avec Prisca, on a beaucoup rigolé. Je l'ai portée et elle m'a porté. C'est assez fou. Elle est badass, hein, la fille, hein, quand même. Hein. Ouais, elle est là, Prisca. Ouais. Alors si vous ne connaissez pas Prisca Desmarais, juste pour resituer, voilà, grand nom de la comédie musicale française et même plutôt internationale. Elle a joué notamment dans Blanche-Neige, Titanic, Cabaret, Cats, Oliver Twist. Et c'est notamment la voix française de la reine. De la mère. De la reine mère dans Ouais, La Reine des Neiges. exactement. Voilà, Ouais. de la maman Ah oui, de un beau- Elsa un beau CV. et Anna. beau C'est pas CV. mal. Ah oui, c'est C'est pas mal. C'est mieux que le mien en tout cas, en termes de chant. Oh, le tien, il est bien. Qu'est-ce qu'on attend enfin, qu'est-ce que toi tu attends du prochain James Bond, parce que qui va marquer. Tu parlais de Daniel Craig. Bah ouais, qui marque la fin. La fin de quelque chose. Ouais. Bah moi je suis un peu déçu parce que je l'adorais moi. Bah ouais, moi j'adorais Daniel Craig. J'aurais voulu qu'il en fasse 5 autres encore comme ça, mais je sais pas. Après, on a entendu plein de rumeurs, hein, sur la prochaine personne qui allait reprendre. Ouais. À un moment, j'ai entendu aussi que ce serait sûrement une femme. Ouais. Et j'avais entendu parler que ça serait peut-être aussi cet acteur afro. Idriss Elba. Idriss Elba. Ouais, Exactement. Idriss Elba, ouais. Mais que j'aurais vachement bien vu aussi en Bond. Ah bah. Je sais pas, mais en tout cas, je pense que le dernier Bond va nous mettre une bonne claque. Comme l'avant-dernier l'avait fait. Moi, j'avais adoré l'avant-dernier aussi. Et je sais pas, on va voir. Mais voilà. Il Quelle sortira, tête, quoi. voilà, il Et, sortira le 8 avril. Et comme la tournée va, donc, comme on le disait, va aller jusqu'à la fin de l'année 2020, Ouais. voire même un petit peu 2021, potentiellement la chanson de ce film-là, qu'on ne connaît pas encore, Exactement. de, Bah, de Billie Eilish, peut Alors, s'intégrer. moi, je pense qu'elle a 99,9% de chances de s'intégrer dans le show. Ouais. Hein, évidemment, parce qu'on serait bête de pas la faire. On verra si ça sera une chanson pour moi, si ça sera une chanson pour Prisca, ou si ça sera une chanson Pour les que deux. pour l'orchestre. On verra. Qu'est-ce que j'avais noté? Oui, non, ton James Bond préféré?
Est-ce que tu as un film, pas en tant qu'acteur, parce Ouais. qu'en tant qu'acteur, tu en as parlé un petit peu. Bah, Mon Bond préféré, j'ai eu GoldenEye, mais j'en discutais la dernière fois. vrai. Et GoldenEye, Ah, qui est ouais. un film parce que tu es né en 81. Un Voilà, donc c'est vraiment un vrai film ouais. d'adolescence. pour Bah, le coup. exactement, ouais. Et puis Casino Royale. Parce que quand j'ai revu un petit peu ce qui avait été écrit, et apparemment, Casino Royale serait le premier de la série à avoir été écrit. C'est ça dans les C'est- bandes. c'est- Ah, ouais, En termes de roman. Ryan un roman, Fleming. Tout à fait Ouais. possible Hein dans le sens où c'est. c'est un Il revient à zéro et c'est vraiment un autre personnage que le James Bond qu'on connaît. Et tous les Ouais. scénarios de Daniel Craig, c'est comment est-ce qu'on arrive au James Bond. Exactement, ouais. Donc là, ça m'a. Et puis en plus, c'était Daniel Craig. Je me suis dit, c'est le premier de la saga. Casino Royale. Puis c'est celui qui changeait le style. On passait d'un vraiment un James Bond très sérieux, très entre parenthèses, plus violent, plus méchant, où avant tu avais toujours ce petit côté second degré. Exactement. Avec moi ouais. j'adorais Pierce Brosnan aussi, génial. Bien Mais- sûr. Moi Mais aussi. Daniel il est passé d'un cap genre c'est le Ruskov. C'est Ouais. Voilà, ouais. le petit côté Ruskov en plus qui fait du bien. Ça rigole plus. Ouais. Et puis il y a un côté aussi où il y a un respect un peu plus de la condition féminine, j'ai envie de dire, dans les James Bond, qui étaient quand même les James Bond assez Certains anciens sont un macho peu man, macho, quoi. C'est macho, Voilà. c'est ouais, le champagne, la voiture. et Voire Oui, limite d'accord. misogyne. Bah, Oui. à Moi, limite, je parle- ouais, Oui, Beaucoup de gens, clairement, voilà, clairement, beaucoup de gens, misogyne. les gens de Sean Pourquoi il y a Connery, des- par exemple, j'ai jamais aimé Oui. les James Bond de Sean Connery. Je trouve ça tellement misogyne comme film. Bah, Ah à ouais. l'époque, après, il faut le Oh, regarder avec le faut regard le de resituer l'époque, dans une évidemment, époque. mais, Dans le contexte, ouais. mais c'est vrai que Daniel Craig, voilà, il tombe amoureux même dans Ouais. Casino Ouais, Royale. ouais. Il y a un truc d'un seul coup avec les femmes qui est autrement. Est-ce que vous trouvez que tous les James Bond ont bien vieilli Alors Dr No, c'est chaud. Parce que pas c'était évident. il y a 1000 ans. Selon les périodes. Mais Non, mais par exemple, tu parlais de Pierce Brosnan et j'en ai revu quelques-uns. Et par exemple, cette période, je trouve que. je sais ça pas, vieillit. Bah, Ouais, un peu. Ah, GoldenEye, c'est toujours lui J'ai est parlé top. un truc dans cette période. Disons qu'ils n'ont pas le côté kitsch que peuvent Ouais. avoir ceux des C'est années ça. 60. Oui, c'est ça, Ouais. mais c'est un autre délire de. Et du coup, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus compliqué, mais bon, GoldenEye. GoldenEye est toujours là. Moi, Il est- J'avais adoré GoldenEye. Il est quand même au-dessus génial. des autres dans ce qu'a fait Pierce. Brosnan. hein, en Mm. Parce que le monde ne suffit pas, même à l'époque, j'ai eu du mal. hein. Ouais. Avec Ouais, Sophie c'est- Marceau, là, Ouais, putain, ouais. quelle horreur. C'est aussi peut-être un peu au-delà du côté, de ce que le personnage peut raconter d'une époque. Moi, je trouve c'est que plus on avance, plus c'est des intrigues énormes avec un méchant dans un volcan, tu sais, Ouais. qui est sur un Ouais, siège, ouais. qui a des 40 sous-marins nucléaires. j'avoue, ouais. Et c'est vrai que- Toujours voilà. un méchant russe. Voilà, c'est- ça. Voilà, Et si on prend Ouais. le premier à chaque fois, il y a quelque chose d'assez crédible. Mm. réaliste. Crédible, Donc, Casino Royale, le méchant Ouais. de Casino Royale est crédible, le méchant de Dr No est assez crédible, GoldenEye pareil. Mm. Et après, plus ça avance, plus. Moi, j'ai un peu décroché Ça sur les devient derniers délire. Daniel Craig, même parce que tu vois l'espèce d'organisation spectre Mm. qui tient le monde et tout, ça me saoule. en fait. Parce qu'il est Personnellement. Mais non, pour le coup, c'était ce qu'il y avait au départ. Oui, tout ils, à fait. ils sont revenus à voilà, Mm. comment est-ce que cette organisation a pris le. Et ceux de la liste pour la musique, j'ai hâte, tu l'as cité, c'est You Only Live Twice. Je crois que c'est ça, puis musique John Barry, évidemment magnifique. Et c'est celui, je crois, qui se passe, si je dis pas de bêtises, au Japon. Ah oui. Si je Ah oui, dis oui, pas, oui. et je trouve absolument génial ce film, c'est Sean Connery. C'est Sean Ouais, Connery, Sean voilà. Connery, Voilà, ouais, c'est- Sean et Connery, c'est un clairement. qui m'a marqué, je trouve toujours On exceptionnel. ne vit que deux fois en français. Mais On vit pour revenir sur Casino Royale, il y a ce qui est pour moi la meilleure chanson d'un James Bond, You Know My Name, You Know My Name. et que tu chantes. Que je chante. On l'a Oh, vu un c'est petit peu beau. dans la bande-annonce, et Exactement. on a un extrait sonore. Est-ce qu'on peut le lancer en régie? Je crois que j'ai mis un timecode pour être pile poil sur le refrain. On peut nous mettre un peu de son? Voilà. C'est bon. hein. Pas une chanson easy. Ouais, Chanter. ça- ouais, J'ai ça a essayé en l'air karaoké, compliqué, je confirme. Ouais, ouais, ouais. Ah ouais. Toi, ça passe bien, nous, ça passe moins bien quand on le C'est sent. surtout la fin de cette chanson parce que déjà sur le refrain, c'est faut. Ouais, faut t'as pas- plus de souffle à la fin en fait. Ouais, ouais. ouais. Non, faut Ah, y ça a aller. l'air Et d'être- puis c'est pleine voix. Et puis, mais j'ai appris, moi je savais pas du tout que Chris Cornell était mort il y a Ah plus oui. d'un an. Ah, je l'ai ouais. appris en prenant ce titre-là. Donc je me dois de la déchirer pour les concerts. Déjà je devais bien le faire, mais là encore plus. Ouais. Et la fin de cette chanson, vous la verrez, c'est tendu. Et question technique de musicien que j'ai pu être, est-ce que vous avez dû adapter les tonalités de certains morceaux, par exemple est-ce que vous avez demandé à ce que certaines tonalités soient baissées ou Alors, on montées pouvait pas nous les faire baisser parce que le public les connaît en tonalité originale. Et Mhm. puis, c'est aussi comme ça qu'on a été pris avec Prisca. C'est parce qu'on pouvait D'accord, ok. faire toutes les tonas originales. Par contre, après, pour l'orchestre symphonique, pour que ça sonne encore mieux, et parce que voilà, c'est encore le chef d'orchestre qui décide et qui a envie que ce soit la qualité sonore
qu'elle soit au maximum. Je crois qu'il y a peut-être des demi-tons qui ont été faits sur des chansons, mais alors vraiment c'est léger quoi. C'est très très léger. Ok. Ouais. On se doit d'y aller à fond. Est-ce qu'il chante très bien? Il dit pas, mais merci. Non, mais c'est vrai, c'est un musicos. Oui. Est-ce qu'on jouerait pas un peu? Mais bien sûr. Regarde l'heure, Oh, il est non, il est- 18h, c'est peut-être l'heure du blind En test. régie, tout à l'heure, il jouait. Hein. Il Ouais, jouait, bah, il cherchait- C'est un joueur, c'est un joueur. Est-ce que vous avez bien écouté tous les titres qu'on a pu dire, des chansons qu'on a pu écouter puisque voilà, vous savez, le vendredi, c'est la musique sur la chaîne. Et du coup, oui, tout à fait. Et du coup, avec mon co-auteur de l'émission La Musique, on s'est dit quoi de mieux que de vous faire un petit blind test sur les thèmes de James Bond. Mais chaud. Mais ça ne pouvait pas être aussi simple que ça, puisque je vous annonce qu'il y aura donc 24 chansons, 23 chansons. Ouais, s'il vous plaît. La complète. Ok. Voilà, puisque celle de Billie Eilish n'est toujours pas dispo. Certes. Qu'on a eu un petit bug technique sur une chanson, voilà, tout simplement. Mais surtout qu'on va faire du blind test un peu classique, mais qu'il y aura aussi, pour les habitués de l'émission, de la lecture à l'envers, de la lecture accélérée ou de la lecture au ralenti. Eh ben, mon Histoire Dieu. que, évidemment, ce soit pas trop facile. Déjà que ça a été compliqué. Ouais. Ça va se faire à la criée, On va se régaler. puisqu'on est beaucoup trop nombreux, j'ai passé le buzzer. Là, on donne le titre, le nom du James Bond. On donne évidemment le titre du James Bond. Ah. Si vous avez Voilà. Ah, le nom on de le- peut pas donner l'interprète? Moi je si préfère vous interprète. avez, est-ce que je peux l'expliquer Léa? Non, c'est la révolte. Tu vas fermer ton Le point principal, c'est d'abord le titre du film. Ok. Et si vous avez le titre de la chanson et l'interprète, en tout cas l'artiste Ok. crédité, Oh, c'est des dur, points bonus c'est trop dur, c'est c'est chaud trop à chaque fois. Sachant que le titre de la chanson est souvent le titre du film. Oui, À part sur À certains part cas. pour quelques trucs. Pas tout le temps. Pas tout le temps. Ah, il y a Pas trop de tout le James Bond temps. là. Est-ce qu'on est prêt du côté de la régie? Ils te régalent. Eh bien, on peut envoyer le jingle jeu si tu veux. Come on. Oh, yeah. On a des champions du blind test là-bas. Ouais, mais Ouais. Je vais noter. Ah, lui, Non, attends, je suis pas confiant sur la musique du film là. Je vais noter les C'est points, musique. voilà, donc vous avez le temps de vous préparer sur ce plateau. En régie, est-ce que vous êtes OK? Bien. Prêt. Si Damien, au moins, on reconnaît Chris Cornell, Ouais, voilà, l'honneur est ouais. sauf, tu vois, Ouais, on est bien. exactement, ouais. On va la sortir à chaque fois. Chris Cornell. Non, c'est une femme là. Chris Cornell. On le sent. Attention, silence sur le plateau, premier extrait. Chris Cornell. Bonne réponse, effectivement. Bon, on en est débarrassé. C'est bon, l'honneur est Merci sauf. bien. Et est-ce que tu peux me dire alors justement quel film, quel Bah c'est pas Casino Royale ça. c'est tout à fait Casino Royale. On est d'accord. Est-ce que tu as le titre de la chanson Le titre de la chanson, c'est You Know My Name. Et c'est les 3 points pour Oh là là. Damien. Bravo. Quelle entrée en matière. Alors, si je peux me permettre, il est un peu aidé. Ouais. Parce qu'il l'a joué bien. Il a joué au Grand Rex. Merci. Bon. Oui, est-ce que c'est injuste? Oui, mais la vie est injuste. Moi, Bon, je c'est pas Moi, grave. je joue pas au Grand Rex. vie est un- Moi, je suis très content parce que comme ça, on l'a éliminé. Ça Attends, va éviter que vous et vous là, spammiez. du coup, c'est en accéléré, à l'envers Non, pour l'instant, c'est en normal, je vous en On se normal. chauffe. Ok. On se chauffe. Calme-toi. Très bien. Attention, deuxième extrait. Goldfinger. Goldfinger. Non, non. Et moi j'ai buzzé sur du vide. Ouais, Goldfinger, Shirley Bassey Ouais. et Goldfinger. Et Goldfinger, Goldfinger, ouais. et Musicos, 7 points musicos aussi. ici. 3 points aussi. Merci. Je suis désolé, Johan. Et le Non, non, mais Goldfinger est parti. il y avait un goal là-bas. On va gagner J'ai le meilleur rien des à légendes. dire. Oui, c'est Pas vrai. besoin de. C'est bon. Et Martin, 3 points. Troisième extrait. C'est bon, ça. Writing on the Wall. Ouais. Oui. C'est pour Damien. Et c'est 3, 2, le titre Code du du film, je non. pourrais pas. Le deuxième. 1 point pour Damien. On joue toujours pour le titre du film. C'est celui-là. l'artiste. C'est bah, Sam Smith. c'est- Sam Smith. Sam Smith, Spectre. Spectre. Jean-Paul C'est ça. Spectre. Un Exactement. point, un Ouais. point. J'avais pas Spectre, Ouais. mais Sam Smith. hein. Je crois que c'est 007 Spectre le titre. Oh là là, non mais Excuse-moi. On essaye de rien. on gratte. 007 Spectre Tu l'as alors. fait, celle-là, je la trouve fabuleuse. Mais je devais, Ça mais se je glisse. crois plus. Ah, tu l'as fait. Je sais plus. Je sais pas. D'accord. Bon, il va falloir. Ah, je la trouve géniale. Mais moi aussi, j'adore. Effectivement. Bon, donc il y a 1. 1-1-1. Sam Un, un, Smith, un. Writing Ok. on the Wall, Bon, j'ai déjà au moins un point, Et c'est bon, Spectre. ça va. 007 Spectre. Right. Mais 0-0. Spectre, quand même. Spectre. Spectre. Jean-Paul Spectre. Je te mets un demi-point, Johan. Merci. Non, non, il n'y a pas de ça. Si, si, si. Ah, il lui met dans. Ah, je lui mets un. Ouais, Regarde. ça va être dur. Ça va être vraiment. Donc là, c'était la partie facile. C'était la première partie. Voilà, tout va bien. Morceau numéro 4. Si, c'est Alicia Keys. Faux. Non. C'est pas Alicia Keys. Ah non, j'ai ça. Attends. Ah ouais, ouais. C'est Goldfinger Madonna. Diana Ah, Diana of the Day, Meurt demain un ne meurt autre jour. jamais. Ouais. Alors, je suis désolé, il a la main à un moment. Ah oui.
Ah Madonna, ouais, Diana non. Zordem, toujours les scorpions. Les scorpions. C'est tout à fait ça. Je suis passé à côté de ça. C'est ça. Il est bon. Bah C'est non, ça. ouais. Madonna, Madonna, c'était pour moi. Die Another Day, meurt un autre jour. Le plus beau générique graphique. Ouais, Graphiquement. il est top. Graphiquement avec les Il est top. scorpions et James Bond Quand qui il se se fait fait torturer, tabasser, on quand aimait il se bien. fait Ah oui, c'est vrai, ouais, On aimait totalement. bien. Ah oui, En puis Corée, il meurt encore en un peu Corée. chaud, en plus. Bon, du Nord, mais Corée quand même. Corée. C'est la Corée quand même. Morceau numéro 5. Skyfall. Non. Pas Skyfall. Non, non, non. The non, World non. is not enough. Oui. Garbage. Le monde ne suffit pas. C'est une bonne réponse. Bravo, Garbage, bravo. Il m'a Oh là sorti là. Garbage. Garbage. Ah ouais. Il a sorti les Garbage. Il est bon. Non, mais je n'écoute le mec, jamais il de perd musique. Je n'écoute jamais de musique. Donc c'est les deux groupes que je connais, tu vois. Et fini, pour là. le, Je pour vous ai le dit, coup, t'as sorti les Garbage en plus. En plus. Mm. Sorti les pour le coup, 6,5, Non, bravo. Johan. Est-ce que prend cette la chanson, c'est pas la tête. poubelle C'est- Damien, Garbage. Rapport à oui, Garbage. pour l'instant, tu es médaille d'argent. C'est la poubelle de Moi, chanson. ça te donne de me l'argent. déjà d'avoir répondu une fois bien, Ouais. déjà, mais l'honneur. Deux fois. Attention, morceau suivant. Plus compliqué ça. C'est un James Bond ça. Ok. C'est Paul McCartney, non? C'est pas Ah, le pas mal. McCartney. Ah, Pas mal. On aurait dit un Il y en a un dans la liste. Ah bah c'est. Tu peux nous aider? Non. C'est plutôt un ancien. Ok. On va s'arrêter pour le coup. C'était L'espion qui m'aimait avec Carly Simon qui Ah, chantait chaud. Nobody Does It Better. Charlie Simon de ok. Working Girl. Possiblement, je sais pas. Oui, bon non, personne ne me mais très bien, je pense que c'est elle, mais je ne sais pas. Personne. Morceau numéro 8. Thunderball. C'est une bonne réponse de Janus. Est-ce que je vais compléter ta réponse? Bien joué. Thunderball for Love. C'est le mec qui sort. Genre un artiste, un film, Je t'en prie. ou un titre du coup. Ou un titre ou quelque chose. Vas-y, tente, je te laisse la Non, mais j'ai. Attends, Ok, Bah, Shirley Bassey. Ouais, non c'est pas Charlie Basset. Oh. On est Ah. reparti. Charlie Bousquet. C'est Non, qui est mais- l'actrice. Ah non. On est reparti. On peut avoir le son sur le plateau s'il vous plaît. Nina Simone. Oh, elle a jamais fait. Tom Jones. Et Ah la ouais, réponse, bah oui, bravo. Tom Jones, côté- It's not unusual. Il me régale. La réponse du côté de Janus effectivement, et donc c'était Opération Tonnerre en français. Thunder. Tom Jones. Qui est un des faux James Bond. C'est ça, Thunderball. c'est le faux James Bond, enfin le James Bond non officiel. Ouais, C'est il a là, pas été- qui- il qui était est pas sorti de. Voilà, Avec c'est le le thème, retour de Sean ouais. Connery. Là, il y a une guerre, enfin un truc sous l'eau, une Ouais. espèce d'action sous l'eau qui est extraordinaire. Ouais. Morceau numéro 9. Là, j'étais larguée. Ça, c'est à l'ancienne déjà. Shirley Bassey. Le mec arrête pas de dire Shirley Bassey. C'est une bonne C'est réponse. ça, celui-là. Docteur No. Et ce n'est pas Docteur. Hmm. Un Docteur point. Yes. Écoute, Pour moi. un point pour Damien, on écoute. J'aime bien ce quiz. Régale. Vous êtes fou, James. Ah si, je crois qu'elle la chante en plus Prisca celle-ci. Non, non, elle est dans le concert, je crois. Bon, bah à l'époque, j'ai tenté un, je sais pas. Porte-le, il porte-le. L'espion qui m'aimait. Ce n'est pas Bon baiser de L'espion qui Russie. m'aimait, ce n'est pas Bon baiser de Russie. J'accepterai une dernière réponse sur ce tour de table. Attends, on va la voir. Quelles sont Bon, allez, bon, je pense, on peut. Ou c'est quelqu'un Oh là d'autre là là. qui peut- Quelle voix. quoi. Jamais plus jamais. Non. Et c'était Moonraker. J'allais dire Ah, Putain. Ah, Moonraker, ouais. Shirley Bassey. Bon exemple de James Bond qui fait n'importe nawak. Une base dans l'espace avec un mec qui a des dents de requin. Enfin, Oh, voilà. Elon Musk, requin. Elon Musk, il a- Machete l'avait déjà fait. Ah, c'était charmant. C'était un C'était peu charmant. bizarre, mais c'était charmant. Extrait numéro 10. Ah bah ça c'est Alicia Keys. Et toujours pas. Non, 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 non. Eric Serra, le grand bleu. Grave. Putain, mais grave. Mais c'est vrai. Il a fait GoldenEye, Eric Il a Serra. composé GoldenEye. Le Grand Prix. C'est un- Eh. Shirley Bassey. Toujours Mais pas. non. Je dirais années 90. Tina Turner. C'est pas Tina Turner Non, celui-là. non, attends. Celui avec le requin. Anastasia, elle a fait une James Bond. C'est pas Cheryl Crow? C'est pas Cheryl Crow. Ah, non. Non, on a dit Tina Turner. Ouais, pas c'est Tina. une Tina Turner. Ouais. Cette voix me dit un truc quand même. Ah, moi aussi. Et on va s'arrêter. C'était Permis de tuer, donc licence to kill, de Gladys Knight. Ah non. Ah non. Je l'avais pas. Night. Je crois que c'est un Timothy Dalton celui-là. hein. Tout à fait. Pas de regret, Ah, j'avais bah, pas. voilà. Dernier du blind test normal. Ah ouais, chaud. Ah ouais, d'accord. Après, On en a parlé dans l'émission tout à l'heure. Quand vous voulez en régie. Only Live Twice. Ah, c'est vrai. il a l'envers. Bon baiser de Russie. Charles Aznavour. Alors, effectivement, pour le coup,
C'est Charles Aznavour. Mais c'est Bon baiser de Russie. Est-ce qu'on peut avoir c'est, la vraie version, s'il te plaît? Sérieux? Je tente à... Non, mais c'est From, Parce que from c'est la Russia bonne with réponse. Love. C'est Et la bonne réponse. Danny, comment il s'appelle le mec? Le chanteur? Matt Monroe, moi j'ai. Ah non, ouais. Alors moi je préfère la réponse de Ben de Genius. J'ai dit Charles Aznavour. C'était vraiment Charles Aznavour. C'est pas lui. À l'envers, ça devait être Charles Aznavour. Ah bon? Je me suis induit en erreur. Effectivement, c'était déjà le premier en speed. Voilà, c'est pour ça. Matt Monroe, Mais grave. Bon baiser de Russie. Bon baiser de Russie. Ouais. Joli, tu l'as. Ouais, parce que j'avais pas l'impression d'entendre de Je la l'anglais là, chante, hein, pardon. donc, bon, Ah, tu la chantes celle-là? ouais, je la chante. Ah bah oui, mais noté, c'est bon quand même. Morceau numéro 12. Donc on est en vitesse accélérée. Ok. Duran Duran. Ben Hill. C'était une bonne réponse. Oh non, bien joué. Bah, ouais, mec, Oh, aussi. Duran. Ah là là. Est-ce que tu chantes aussi? Est-ce que tu vas ah, le défi, moi, ce titre? Non, mais le J'ai- VT, j'ai ça le rend titre. fou. Il a le titre. Je me positionne sur le titre. Non, j'ai plus le un, titre. J'ai plus le The titre. View Ah non, to ça a Kill. m'énerve. A View to a A View Kill. to a Kill. Oh, Ah. Merci. J'ai le film, je me Pas de rien. Passez. Est-ce que tu as Avec le film? plaisir. Oui, c'est celui à Paris. Living Daylights. Dangereusement vôtre. C'est pas Ah, le titre original? cette musique, Non, c'est pas ça. C'est View to Kill, c'est dangereusement dangereusement votre. Oui, bah Paris, ouais. Grace Jones. Grace Jones, c'est la Tour Eiffel. C'est bon partout. Je sais pas quoi. Je sais pas qui Alors. complimenter parce qu'il y a tout le monde à bon. Donc, Déjà je le sais. point Mégane. Ensuite, il va y avoir le point Martin. Le point Martin. Et je vais mettre le point Johan. C'est bon, t'as là-dessus. Oh, vite C'est un fait. musico. Le score est plutôt serré pour l'instant, j'ai l'impression. 7,5, Pourquoi 6, 2, 4, La chante en plus. Mais pas oui. mal. Formation. Ça se suit, ça se suit. On arrive à la moitié de ce blind test. Allez. Morceau numéro 13. Alicia Keys, Jack White, Another Way to Die, Quantum of Solace. Johan, il est Et vénère. le Bon, grand combo total. Oh là là, c'est beau, Bravo ça. Mégane. Il ne joue plus. Donc c'était celui-là. C'était là que j'avais ouais, plus Oh, tu m'as régalé. C'était à ce Tu moment-là. m'as régalé. Joli. Un des plus mauvais jazz band. La musique est trop cool. Il y a que ça qui est bien. Mégane, C'est ça. Il y a que ça qui est bien. Mégane, En tu n'es vrai. plus la bienvenue sur ce plateau. Impressionnant. Jack White et Alicia Keys. Another Way to Die. Quantum of Solace. Je sais pas comment on dit Solace. Solace, Solace. Soleil, ce Soleil. choix, non Soleil. Je sais pas. Solex. Peut-être un duo qu'on retrouvera sur la scène du Grand Rex. Peut-être. Peut-être. Ah, Je ne sais pas. Je n'en dis pas plus. Je ne sais pas. il dit plus rien. Ah ouais. Attention, attention. Morceau suivant. Oh si si. Ah, si, Tomorrow si. Never Die. Demain Sheryl Crow. C'est Demain Ah, Demain oui, jamais. Sheryl Crow. Alors il l'a dit avant toi. Ouais, je mais suis ouais, j'ai dit en désolé. français. On a parlé. Tu es en France ou quoi? On en pense ou quoi? Mais dès que c'est accéléré, on dirait du français. J'ai encore entendu du français. Ouais. On peut avoir la vraie s'il te plaît? Avec J'ai l'actrice. honte, hein, mais j'avais vraiment l'impression d'entendre la vieille Zaz là. Ça- Il est bien. Ah, qui se passe en Chine et qui se passe. Sheryl Crow. Il est pas fou celui-là. Ce jazz band, il est pas. Tomorrow Never Il est Dies. pas incroyable. C'était sur, Non, sur ne la meurt presse, jamais. sur une entreprise de presse, enfin, des Exactement. journaux. là. Ouais. Ça, Où il Les descend musiques, à avant. chaque fois, elles sont- ouais. les Ça musiques suffit. sont- Celui-là est le dernier des versions accélérées. Ok. Quand vous voulez en régie. Tu me régales. Diamonds Are Forever. Ah mais non, c'est déjà le ralenti ça. Ah, c'est le ralenti Ouais. là. Ok. C'est-à-dire que celui-là, Mais c'est- c'est Shirley Bassey. Shirley Bassey. Goldfinger. Ça sonne Shirley Bassey. Non, 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 non. Bon. Ah, c'est vraiment ralenti. Ah ouais. Ouais, je veux pas. Ah, Ce n'est pas le AA. Non. Bien tenté, ça. Il y en a un, Ouais, il y en a un c'est dans la bien liste. tenté, ouais. Je suis C'est sur là. c'est bien Il y a- tenté. C'est bien tenté. Ah si. Ah, je C'est- sais. Est-ce que vous voulez la vraie version En tout cas, c'est pour plombant. aussi Bah hein, c'est- ouais, c'est bien parce que là- plombant. Ok, on met la normale et c'est toujours en jeu. Ça commençait pareil, hein, effectivement. Des Austin Powers, il y a un petit côté OSS 117. Ouais, c'est ça. Grave. C'est vrai. Tu fais bien. Kraftwerk. Ça ne vous aide pas plus du coup. Hein. Non. Le groupe. Ouais, bah oui, non, mais ça Groupe sonne, ça sonne électro-allemand un peu. Je sais pas si le chat là, Je mais vais Je vais vous donner la réponse. J'aurais aimé Très bien. attendre la voix, mais je sais pas quand est-ce qu'elle arrive. Quand j'étais à Paris. il y a des intros de folie aussi. On était Ah, sûr. oh là là. Oh, qu'elle est belle celle-là. Oh, que je la Alors connais. Oh, que je l'ai pas. tu Oh, l'as que pas j'ai pas le titre. C'était Octopussy Octopus. Ah. avec All the Time High de Rita Coolidge. D'accord. Ah, j'ai pas. Alors, j'ai pas. et qui semble je l'ai avoir pas, là. inspiré les Non, moi non plus. Indestructibles. Je trouvais qu'il y avait Il y a un petit truc de des ça, Indestructibles. effectivement. Morceau suivant. Donc là, c'est au ralenti. On est au ralenti. Hein. On est au ralenti. C'est la boum. C'est un film. C'est ça. Vous dansez, James? Je sais pas. Blade Runner. Ah ouais, un peu. bien. Ah ouais. Runner, ouais. 10 points pour. Ah, j'avoue. J'ai plaisir. Si, ça, je valide ça. Le meilleur. Vangelis. C'est hyper dur au ralenti. On n'avait jamais fait au ralenti. C'est Hyper hyper chaud. dur. On est bien sur la 18. T'as un doute.
16. 16. Ah ben non, on vient de la faire. Je comprends pas. Ça fait peur, hein. Oh. Eh oui, mais c'est pour ça. Bon, moi je vais faire un petit 6. On va la passer en normal. Full Moi, bon. je vais me suicider. Mais effectivement, pour l'instant, meilleure réponse Blade Runner sur ce. Ah ouais, Je Vous vois risquez pas. pas de l'avoir, et pour le coup, c'est celle-là, Autopussy, a priori. Ah bon Ah. Ouais. Alors, c'était quoi celle d'avant? Bah, c'était quoi, ouais, celle Alors, d'avant celle d'avant, c'était Donc- du coup au service secret de Sa Majesté. D'accord. Ah d'accord, ok. Alors celle-là, Ouais, j'aurais j'ai pas rien, eu. parce que- On enchaîne avec le numéro 17. Ah oui, Ah oui. Goldfinger. C'est pas Goldfinger. Ah pardon, mince. James Bond. Bah, c'est Tech. le thème. Ouais, c'est le thème. oui. C'est le thème. pour ça. Et c'est quel film? Docteur No. Bah, c'est une bonne réponse. Oh là là, Bravo. le triplé. Allez, ouais. Obamas. J'ai le lieu de tournage. Ah ouais. J'ai pas de points. C'est effectivement J'ai le lieu de tournage. Obamas. le thème de James Bond. C'était un mardi. C'était ça. Et le concert s'ouvrira évidemment sur cette musique, j'imagine. C'est aussi surprise. Oh là là, Ouais. quelle surprise. Ouais. C'est lequel avec Carole Bouquet? C'est. C'était Avec Pierce Brosnan, non? c'était- Non, non, c'était non, un- c'était avant. Non, c'était Non, Roger c'était Moore, avant. 85. Roger Moore. C'était pas Ça. celui-là. Voilà, c'est voilà. Ouais, Et c'était on pas enchaîne celui-là. avec le 83. morceau C'est numéro 18, s'il vous plaît. When you was young and your heart. C'est ça. Ouais, c'est Paul McCartney. Paul McCartney. Il est là. Ah, il est bon, il est bon, il est bon. Dis-moi que tu chantes ça. Ouais. J'ai le titre. Live and Let Die. Live and Let Die, ouais. Et puis c'est le Live and film let aussi, je pense. Comment il C'est est vivre et laisser mourir. Bah, Je vais ouais. te donner les Attends, trois points. le refrain, Bravo. c'est. Normalement, on a un dernier au ralenti. C'était un générique, je crois, d'une émission en France. Oui, Oui, exactement. moi ça me rappelle du GoldenEye, Oui. Tina Turner, GoldenEye. C'est une émission 3 points politique. pour Mégane. Oui, c'est ça. Attendez, on est en train de causer. Ah bah ouais. Ah bah ouais. Ça enchaîne, ça Ah, enchaîne. il y a eu un titre depuis là. Oui, oui, c'est un titre Mégane d'émission a fait sa française. petite récolte de points. Bah ouais. Alors, il m'en reste 5, mais l'heure tournant, On a le temps. Il y a quoi après? c'est très compliqué là. On peut Ou alors, Non, non, à 18h20, il faut Ah qu'on- oui, à 18h20, faut cut. Hein, donc, Si, Allez. Et il faut que je rappelle encore les dates de la tournée. et tout oui, ça, donc c'est pour ça. Donc je vous propose bon. d'en faire un petit. un dernier. En deux. Allez, deux derniers. Deux. Allez. Deux derniers. Et on va Le trouver 20 déjà, s'il te plaît, Rémi. Mais là, c'est pas à l'envers, là. Là, c'est à l'envers. C'est à À l'envers. l'envers. Lecture arrière. Skyfall, Adèle Skyfall. Non, non. Bonne réponse de T'as Mégane. reconnu Adèle, t'as reconnu Adèle Impressionnant. Joli. Oh, c'était pas les plus Et pas faciles. Elle est On bête, va elle est bête. terminer avec le numéro 22. Concentration pour ce dernier point. Je dis ah. Oui, Oh non. oui, Ça vient oui, de- bravo, bravo, vient de c'est là. ça. Ah, ah. Alors moi je l'ai Ça vient de entendu là. là, parce qu'il a dit le plus fort. T'as dit ah, il a dit ah. Parce que vas-y, ah, ah. j'ai aspiré le A. j'ai fait un- Dans le doute, Je peux pas un chacun. Un demi-point Ouais, j'ai un chacun. Je te- Ouais. je te- Non, j'ai non, rien. non. Non, mais j'ai rien, moi. Ok. En fait, j'ai dit A parce que vous l'avez dit tout à l'heure. hein. Martin, tu as quoi? Je crois que c'est The Living Daylights. Exactement. C'est exactement ça. Yes. Je la chante. Ça fait plaisir. Tu la chantes bon, ça Ah, Ah, c'est c'est vrai. bon, ça a chanté Trop du A. Il se Ah, ferait bah, il se ferait pas plaisir quand même. Il se ferait pas plaisir, mon Rex. Le résultat de ce blind test. D'après mon calcul savant, on a le El Fantastico qui gagne Non. la Ah ouais partie. Tout Pas- à fait. Pas sur un blind test. Ah si, si, je t'assure. Je t'assure. D'accord, bon, bah, Et suivi de très très près par Damien et Mégane. bravo. C'était Et, le bon côté de la table. Exactement. Et vous messieurs, vous êtes en queue de peloton, mais très Musique de serré. film, voilà. Voilà. Bah, De merci film, beaucoup on est pour là, ce merci. blind test. Merci Voilà. beaucoup. Très bon ça. Merci Menro. Ça vous a remis dans les oreilles voilà, toutes ces chansons de Ah James oui. Bond. Donc on le rappelle, les 14 et 15 février au Grand Rex à Paris, Damien Exactement. Sargue et Prisca Desmarais et L'orchestre Colonne. l'orchestre Colonne. Voilà, je cherchais 50 musiciens vont revisiter tout James Bond en chanson, en musique symphonique. Ça va être énorme. Il y aura des surprises, il y aura Il y des aura des hélicoptères. surprises et il y a toujours des places sur le site de la, je peux le dire, Ouais, bien sûr. de la Fnac, parce que sur le site du Grand Rex c'est complet, mais sur le site de la Fnac il en reste. Il voilà. reste quelques places et vous C'est avez que noté, je il n'y a dis que 2 dates. Et si jamais vous le loupez, il y aura des séances de rattrapage, mais un petit peu plus loin Voilà. et peut-être avec les chansons de mourir, la chanson de mourir peut être intégrée, puisque vous serez à Lyon le 21 novembre, à Genève le 22 novembre, à Rennes le 16 janvier, Oui. Nantes le 17 janvier, Rouen le 30 janvier, Caen le
Quand Le 30 janvier. Et ça peux pas me terminera louper, par là. Amnéville le 6 février 2021. Donc Super. plein de belles dates. Quand on Ouais. s'engage sur un projet comme ça sur un an, c'est très bizarre de se dire qu'on va se débrancher de James Bond, revenir dedans. Exactement, ouais, c'est un peu spécial. C'est la première fois que ça m'arrive d'ailleurs, mais bon, avec grand plaisir. Ça sera le retour. Faudra que je me remette dans tout ça, mais ouais, avec grand plaisir. Et là, on est à 10 jours du J'ai hâte. premier concert. J'ai hâte, c'est long. Un peu c'est les long miquettes d'attendre. ou Ouais. quand même Non, les non, miquettes non, non, Les non, non, miquettes. non, non. Oui, c'est une expression. Les Les miquettes. chocottes. Non, au travail, on travaille dur pour ça, et puis il faut être bien préparé. Non, j'ai hâte d'être sur scène et puis d'être avec 50 musiciens sur scène en symphonique. Ça va être Est-ce que chaque jour tu dis bonjour Ouais, t'imagines. Aux 50 Je personnes. viens 1 heure en avant. non, mais hâte. Et puis Ça va être top. venez nous voir avec grand Ah bah, plaisir. Ouais, ça sera franchement, avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Et tu seras en smoking sur scène. Ça, c'est pas une surprise, ça on peut le dire. Normalement, oui. Normalement, Il y aura- je me dois du smoking. Ah oui, Ouais, il faut il y être aura- il y costume. aura un smoking. Donc ça s'appelle C'est Bond beau. Symphonique. Damien le disait, il reste des places sur la Fnac, plus sur le Grand Rex, ça c'est mort, mais sur la Fnac. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil. Merci beaucoup d'être Merci venu nous à vous, voir. merci de C'était m'avoir cool. accueilli. Ravi d'avoir joué avec toi. Plaisir. Avec grand plaisir. Merci chers amis pour vos conseils précieux et avisés. Oh là. C'est beau ça, zézavisé. En série et en ciné, à suivre le récap, Le récap, les zinzins, les zinzins. la Discord, Tout à fait. le matin demain matin. 7h-10h tous les jours. Voilà. Incroyable. Et 14 et 15 février, le Grand Rex pour Bond Bien sûr. Symphonique. Merci d'avoir été avec nous. Regardez des films, regardez des séries. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.